I'm a genius! Hey, 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 hey! What's up tout le monde? Ici Gab avec Guillaume ainsi que Monsieur Travis Toxic. Comment ça va? On t'appelle Travis? Bah ouais, Travis, tu peux m'appeler Toxic. Toxic, tu peux ok. m'appeler Matt, y a pas de stress. Ah, mais Matt, c'est parce que ça me mêle. Parce qu'on on en parlait avant, moi pis Guillaume, pis on est comme, comment ça se fait qu'il s'appelle Mathieu, pis que son nom de lutteur, c'est pas Matt Kenchos? Ouais, Matt Falcon, Matt Jones, c'est comme il y a une continuité. Ça dans le temps, là, mais tu sais, quand ton nom est fait, hein, tu vas pas changer de nom. T'aimerais ça t'appeler Matt quelque chose? Ouais, je le changerais pour Matt quelque chose. T'as-tu une idée, de même? Hein, mais j'aimerais ça m'appeler Dars. Mon nom de famille, c'est Darcini. Fait que alors, tu le coupes, ça fait Dars. Matt Dars, ça serait cool. Matt Dars? Ouais, fait que, mais non, c'est ça. Je vais garder mon vieux nom de lutteur. Ouais, mais puis... Travis Dars Toxic. Ouais, c'est ça. Les connaisseurs de C'est juste de la lutte, maintenant, appelez-le seulement Dars. Ouais. What's up, Dars? Fait qu'aujourd'hui, moi, je le sais. Je comprends. Oui, Chris. Hey, je suis content de te revoir avec nous autres, Dars. C'est le fun. Dans notre, c'est quoi, c'est notre 4e studio? C'est lequel, celui-là? Ouais, mettons, on va dire le 3e. Parce qu'il y a eu chez vous, il y a eu chez Dave, chez Nick, des fois. La cour à Dave. La cour à Dave. Ça va être cool dehors, par contre. Ouais, c'est il y a vraiment juste nice. le vent, des fois, là, ça, on n'a pas d'éclairage. Fait que, mettons, le premier qu'on a fait dehors, là, mais tu sais, on disparaît. Tu regardes la vidéo, plus que ça avance, on ne nous voit plus. À la fin, c'est juste des petites lumières, genre. Ouais, mais tu sais, t'apprends. Ouais, mais oui, t'apprends de faire ça tout le bonheur. Tu peux faire ça dehors. Mais pareil que c'est le fun. Donc on est aujourd'hui autour d'une bière avec Dars. Yes. On va jaser de plein d'affaires. On a une ligne directrice assez lousse. Ça fait déjà une petite demi-heure qu'on jase. Ouais, ça va y aller comme on fait d'habitude autour d'une bière. On jase. Si vous voulez avoir toute la pedigree de Travis, allez écouter l'entrevue avec Louis de Loualou. Ouais. Ça fait pas mal le tour de où est-ce que tu viens, tout ça. Exactement, où est-ce que j'ai commencé. Mais nous autres, on est international. On va le faire vite fait au début. Là. On sait qu'il y a du monde de France qui nous écoute, de Belgique, des States. Mon grand-père est belge. Ton grand-père est belge? Bon, mais pour ton grand-père aussi. Mettons, toi, tu viens de Saint-Hyacinthe, tu as commencé à lutter dans ce coin-là. Ouais. Après ça, tu as migré vers Québec. Ouais. Puis là, maintenant, tu es établi. On te voit surtout à NSPW. Puis Montréal, je te vois, moi, à Battle War. Ouais. Dans le fond, Montréal, je fais juste Battle War quasiment. Okay. Ouais, exact. C'est pas que je veux pas aller ailleurs ou j'ai juste pas d'invitation parce que je suis pas une personne qui va écrire Hey, tu t'attends-tu de booker? Ouais. J'attends des invitations. J'ai pas. Laisse désirer un peu. Mais c'est pas que je me laisse désirer, j'ai juste jamais forcé pour qu'une porte rouvre. Fait que je veux juste si elle rouvre, elle rouvre, si elle rouvre pas, elle rouvre pas. Si j'ai une invitation, j'ai une invitation. Ouais. Comme Gab un peu. Mais des fois, je devrais. T'es un peu là-dedans, toi, Gab. Ben, c'est vrai que ça fait un bout que je reste proche de la NSPW, puis c'est la première fois qu'on fait une entrevue avec quelqu'un. Je dis quelqu'un de la NSPW, c'est de là que je te connais. Ben oui. Parce que je suis un lutteur qui lutte pas mal juste à NSPW. J'ai vu souvent là. C'est un gars qu'on en retient. Mais si j'avais à te demander une question par rapport à ce que tu viens de dire, là, question choc. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut te nuire ça dans la lutte, de pas comme forcer à défoncer des portes? Parce que j'ai l'impression que moi, je suis rendu un lutteur. J'ai fait 3 cours de lutte. Oh shit. Je suis rendu dans la confrérie. Là. J'ai mes cartes. J'ai mon tatou. Tu laisses ici, la petite croix à l'envers. J'ai tout ça. J'ai ça. Puis je niaise évidemment, mais je veux dire. Je me dis, est-ce que tu penses désagréable quand on regarde la lutte comme les lutteurs, ça relève tout le temps à droite. Ouais, c'est ça. Ces petites piques. Moi, j'aurais pas fait ça de même. C'est beau. Ouais, j'ai 45 minutes de lutte dans le corps. Encore. J'ai beaucoup plus d'expérience à regarder du monde, surtout avec le COVID. Là, on peut jamais être deux dans le ring. Ah, mais c'est correct. Je joue au hockey et je dis Carey Price, c'est un ton de marde. T'as droit. Mais ouais, moi, j'aurais pas fait ça. Le monde qui parle de hockey, ils disent ce joueur-là, il est pas bon, mais il est quand même dans la ligne nationale. Ouais, mais tu sais, c'est plate de regarder quelque chose que jamais chialer. Ouais, oui, exact. Toujours. Tout le monde chiale. On le voit là avec le COVID, tout le monde est médecin à temps partiel. Tout le monde. Mais ce que je voulais dire, c'est que grâce à mon expérience de lutteur, je sais que c'est important de foncer. J'ai l'impression que cette attitude-là, pas virile, mais cette attitude-là,
Ouais, je vais dire viril, cette attitude d'aller vers les portes quand elles sont pas ouvertes, tout ça, puis de montrer que t'as de la drive, que t'es motivé, tout ça. Penses-tu que. C'est sûr qu'à porter comme ça, on dirait que j'ai comme déjà une opinion, là, mais penses-tu que c'est quelque chose qui peut nuire? Je l'ai fait, mettons, ça fait 11 ans que je fais ça, là, je l'ai fait, là, j'ai donné, là, j'étais allé lutter à C4 pendant 2 ans. C'est plein de monde, c'est plein de choses que le monde peut oublier, quoi que ce soit, mais je l'ai fait, là, je l'ai roulé ma bosse, j'étais allé partout un peu, puis tout ça. C'est juste que là, aujourd'hui, je suis. C'est pas là que je manque de motivation, mais c'est juste que je veux juste plus. Ben, tu te déplaceras pas 22$, mettons. Ouais, c'est ça, ouais, exact. Là, 22$, t'as droit à 2 bières. Ouais, genre, là, mettons, une caisse d'eau. Ben... mais c'est ça. Là, fait ici. Ouais, non, c'est ça, mais c'est pas juste une question d'argent, c'est juste que. Je vois pas. Ben, t'es bien un SPW. Exact, je suis vraiment bien. J'habite à Québec, je suis genre à 10 minutes de là. L'été, on fait plein de spots shows. Je suis super occupé. Fait que j'ai pas le temps d'aller ailleurs ou quoi que ce soit. Puis j'ai aussi ma famille. Puis j'aimerais ça un petit peu plus priorité aussi ma famille. Puis tout. Fait que c'est un petit peu compliqué là, des fois. Là, je veux pas tout le temps être parti sur la route. Puis lutter genre vendredi, samedi, dimanche. Je l'ai déjà fait. Serais-tu capable encore? Oui, je pense que oui, mais je veux juste pas. C'est une mentalité de booker aussi au Québec de changer un peu ce qu'on voit. Là. Mettons que les tops au Québec sont des draws un peu partout. Là. Ouais. Ça, mettons, toi avec le Untouchable, là, pour expliquer vite fait, là, c'est Marco Estrada, Matt Angel, puis Tourist Toxic. Vous êtes associés à NSPW, vous avez comme. C'est là qu'on a grandi. Je pense take over la fête, puis surtout le web. Là, on voit Chris partout. Là. Il y a combien de partages sur vos affaires? Genre, ça n'a pas de sens. C'est fou. Là. Même les views, là, c'est incroyable. Ouais, c'est ça. Puis vous allez avoir beaucoup de reach avec ça. Ouais, quand même. On te connaît pour ça. Là. Moi, je t'avais vu à Battle War une couple de fois, mais je pense que tout le monde qui regarde le podcast ou l'écoute, Toxic, c'est Untouchable. Fait que je pense que ça pourrait aider. Moi, je considère que peut-être les bookers, je sais pas s'ils comprennent ou ils savent ou peu importe, que vous êtes souvent plus des draws que des gars des States, mettons un... Ouais, ça, ben oui. Ben, d'après moi, oui. Là. J'espère, en tout cas, qu'on voit ça un peu comme ça, parce que c'est sûr... Entre vous trois, mettons James Storm qui arrive, là, puis il faut que tu payes 3 fois le prix ou je sais pas quoi. C'est Cowboy, ça? Ouais, c'est ça. Puis tu fais comme moi, mais il faut que tu le vendes. Ouais, il a déjà gagné une ceinture à TNA. Là, ouais, là, dans le temps. Ben, t'as les hardcore fans comme moi qui font comme je sais c'est qui, je vais être là, mais pour la plupart du monde, je pense que vous êtes plus des draws. Dépendant aussi des fédérations. Quand on parle de fédérations locales ou quoi que ce soit... Ouais. Là-dessus, là, on joue, ça sert pas à grand-chose d'inviter des invités, mettons, des États-Unis ou peu importe, ou du Japon, parce que c'est de la lutte locale, le monde, qu'est-ce qu'ils veulent voir? C'est des chops puis des affaires de même, puis une histoire à la place de des spots puis des affaires de même. Ils veulent voir vraiment le méchant... pétailler au gentil, puis que le gentil à la fin il remonte, puis là il gagne, puis là le monde sont contents. C'est toutes des affaires de même. Moi je pense que la lutte de région ou bien de la lutte de spot show, c'est pas la même game que mettons de la lutte pour du monde qui sont vraiment fans finis de la lutte. Là, mais je pense que comme Gab il m'avait déjà dit hors micro, je pense là c'est micro. Genre, un bon show de lutte, maintenant surtout au Québec, là, comme avec John, il parlait que connaître son public au Québec, c'est qu'on tripe sur l'humour au Québec. Là. Ouais. Quand j'étais voir un show, quand je vais voir un show de lutte, pourquoi j'ai pas le feeling d'avoir été voir un Mike Ward, mais tu sais, un genre de rock show, humour, slash, en plus j'ai de la lutte là-dedans, puis que j'ai du fun, j'ai ri, j'ai vu des gros spots, au lieu d'être tout le temps, pas tout le temps, mais j'ai tendance à avoir des shows bookés très au sérieux. Quand ça pourrait être un peu plus lousse, si on veut, dans le delivery. Moi, je trouve une bonne carte de lutte. Là, c'est que tu vas avoir tout dedans. Là, tu vas avoir un match humoristique un peu. Tu vas avoir un match un petit peu plus hardcore. Tu vas avoir un match avec une storyline, que je sais pas, une bonne storyline du gentil qui fait son coup. C'est le méchant, il la repogne. Puis, la storyline de base, mettons. Après ça, tu vas avoir un match que c'est un petit peu un spot fest. Après ça, tous ces matchs-là font en sorte que c'est une bonne carte parce que tu vas avoir de tout, puis tu vas avoir aimé ta soirée parce que tu as vu de tout, tu vas avoir eu toutes les émotions possibles. Tu vas avoir peut-être ri, tu vas avoir peut-être pas pleuré, mais genre, oh shit, ça. Mais ça, les puristes de la lutte sont un peu choqués de t'entendre. Ouais. C'est que Gab, il en a justement parlé, là, puis j'aurais remis ça à Gab parce que c'était des bonnes idées. Moi, j'aime ça, j'ai des bulles de 2 minutes, j'explique de quoi. Ça, il est fou. Je l'oublie tout de suite après. Il l'oublie, j'ai jamais dit ça. Oui, tu l'as dit. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Amène-moi ça. Mais c'est genre que, mettons, un spot comédie, mettons, dans un show indie, ça scrape pas la soirée. Mettons, quelqu'un qui aime pas le comédie, tu peux quand même l'essayer. Exact. La soirée n'est pas gâchée non, à parce cause que tu vas avoir d'autres choses. Ouais, c'est ça. C'est pas comme, mettons, Chikara qui va faire genre juste ça, mettons, tout le long du show. Mais là, tu vas voir un show de comédie, tu vas prendre la lutte
C'est bon parce que le souvenir du spectateur est plus centré sur ce qu'il se rappelle, ce qu'il a aimé, ce qu'il n'a pas aimé, le jeter au vidange. Je pense que quand t'es frustré après ça, t'es frustré par principe que tu te dis, là, puis je ramène tout le temps ça à Taloche puis Sexy Eddie, parce que ça avait terminé sur Taloche qui entartait le pénis à Sexy Eddie. Puis c'est un spot de comédie, ça. Puis c'est pas un spot pour les puristes, on s'entend. Puis c'est un peu, t'es fâché par principe que si on applaudit ça, c'est ça qu'on encourage, mais on va nuire à la lutte que moi j'aime, tu sais, à la lutte qui est comme moi, plus... Moi, je vois pas parce que c'est tellement épanoui. Ouais. Tellement de sortes, pas de sorte de lutte, mais de style. De style, ouais, exact. Tu peux pas. Oui, tu peux ne pas aimer ce genre de style de lutte-là, mais reste qu'il y en a qui aiment ça, puis il en faut de la lutte comme ça pour. T'es capable de worker. Si t'es un bon worker, t'es capable de worker quasiment avec tout, là. Exact, ben oui. Tu as des forces, d'après moi, tu sais. Ça se peut que quelqu'un. Ben moi, j'aime. Accepte pas d'aller à fond dans la comédie, mettons. Ben moi, j'aime. As-tu déjà fait de la comédie un peu? J'en ai ben on en a quand Notre Bond, on en fait là, tu sais, mais je suis pas un super fan, mettons, je pourrais pas dire. Moi j'aime vous savez comment que je lutte, j'aime ça que ça soit genre, mais attends un peu, des spots puis des backflips. Pour les Français qui nous écoutent, là, les Français qui nous écoutent, à quoi ça ressemble Travis Toxic? C'est quoi, tu sais, comment tu luttes, tu penses, comment tu te décrirais justement là? Ben moi je pense que je suis un lutteur assez spectaculaire. Qu'est-ce qui me démarque des autres? Je pourrais dire que j'ai pas le look de l'emploi. Fait que des fois, ça surprend les personnes quand j'arrive à une nouvelle place ou quoi que ce soit, tu sais, que j'ai pas le look de l'emploi ou quoi que ce soit. Tu donnes pas ta place pareil, tu sais. Ben, qui voit que je suis agile, fait OK, tu sais, le gars, il a une petite bédaine, mais tabarnak, il est agile comme un chat, tu sais. C'est genre ça que j'aime montrer au public, genre. Que je peux autant donner le show qu'un gars qui a un six-pack. Mais en fond, je l'ai dit dans l'autre podcast. Là, Louis de Louis à l'eau. Ouais, exact. Un rappel. Mais non, c'est ça, c'est vraiment tout des trucs comme ça. Mais t'avais-tu lutté contre Flip Garden, c'est-tu qui avait pogné? Ouais. Ça a bien été. Ben, ça a bien parce été. Parce que lui, c'en a un gars crissement en La seule affaire, c'est que je voulais trop avec Flip Garden, genre, puis même il me l'a dit après, tu sais, slack des fois, tu sais. Puis même, c'est ça, j'ai de la misère. Sur ce gars-là, mettons, t'étais-tu fan de ce gars-là? Non, je suis pas genre fan, genre, je lutte contre ce gars-là. Aujourd'hui, je pense que ça aussi, je l'ai dit dans l'autre podcast, je vais le répéter, je m'excuse. Mais tu sais, j'avais dit, mettons, je pense que quand j'ai reçu une claque dans la face, c'est quand j'avais lutté contre Paul London à un moment donné, quand j'avais commencé à NSPW, il m'avait donné Paul London. Puis Paul London, moi, c'était un de mes lutteurs là, que, man, quand j'étais jeune, là, je trippais bien raide sur l'équipe Paul London puis Brian Kendrick. Fait que quand j'ai lutté contre, j'étais genre, wow. Puis que faut pas trop t'idolises ces lutteurs-là parce que quand tu vas lutter contre, tu t'en profiteras pas. Parce que tu veux tellement. Mais non, tu veux tellement leur donner une bonne performance. Puis que genre tu veux pas rien manquer ou tu veux pas leur nuire. Exact, tu veux pas leur nuire que genre t'en profites pas. Comme qu'est-ce moi, que ça veut dire en profiter, mettons? C'est quoi la différence entre toi qui profite d'un match ou pas, mettons? De réaliser de genre, hey, nice, tu sais, je donne une bonne performance avec un lutteur qui... C'est à cause tu suivais trop, mettons, le script, ce qui était établi, ou tu voulais faire trop de bonnes choses? Tu prenais pas, mettons, le temps de, mettons, faire un move, regarder à la foule? Exact, puis d'apprécier le moment, tu sais, mettons, c'est juste que je pense, genre, dans le match, je l'ai apprécié au 2 minutes de la fin, je voulais faire genre, hey, yo, je lutte contre un lutteur que man, je voyais à la TV quand j'étais jeune puis je trippais dessus. Fait que là c'est là que je me suis dit hey man, dans le fond, faut pas trop qu'on idolise les lutteurs comme ça, faut juste qu'on on peut les idoliser quoi que ce soit puis on soit fier de lutter contre eux autres, mais faut juste que tu le réalises puis que tu fasses ton shit pareil puis que tu sais ça enlève rien là, fait que là depuis ce temps-là quand que je lutte contre des noms ou quoi que ce soit, je suis pas genre aïe man, je lutte contre tel, je lutte contre tel. Oui, je suis content, mais j'essaie de genre garder mon sang-froid et de dire hey, ce gars-là, il chie pis il pisse comme moi. Fait que genre. Ouais, mais surtout que la lutte indie au Québec, ça en vient pas mal de niveau avec ce qui peut se faire ailleurs. Ouais, c'est le gars des States peut tout lâcher, mettons, puis vraiment bien motivé, il peut lutter à tous les jours. Ouais, c'est ça. C'est la grosse différence. Fait qu'il peut vivre de ça. Tu peux être un peu intimidé, j'imagine. Je suis pas lutteur comme vous deux, là. Mais tu sais. Moi, je vais me faire des ennemis, Steve. J'ai même pas l'intention. Non, c'est ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Là-dessus, peut-être que ça nous déstabilise. Ouais, c'est comme lui, il fait ça de sa vie. Ouais, c'est ça. Je veux pas y nuer, mais j'imagine, c'est au niveau de la lutte. Mais tu sais, dans un autre sens, tu fais genre, quand COVID est arrivé, tu sais, genre, tu sais, lui qui faisait ça de sa vie est dans la merde, puis pas moi, parce que moi, j'ai une job encore. C'est ça. Mais tu sais jamais ce qui va arriver. Tu sais, on a vu à Gatineau, on a vu Evil Uno contre Tommy Dreamer. C'est qui, genre, qui est au-dessus un peu de l'autre? C'est pas l'Evil Uno. Fait que tu sais jamais ce qui va arriver
c'est quoi, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, quand All Elite Wrestling, je sais pas comment ils ont fait pour se ramasser là, mais là, ils sont rendus comme Chris. Là, c'est Tommy Dreamer. Uno pis Stu, puis ils ont une école. Mais non, mettons, ils s'entendent vraiment bien avec les Young Bucks. Là. C'est des bons amis. Là, fait que c'est sûr, comme je t'ai dit, ils ont été plugués. Ça l'aide, ben oui. La lutte, là, en tant que telle, ou comme je disais tantôt, hors onde, c'est que c'est des plugs. Là. Tu te tiens avec du bon monde, c'est sûr que tu vas avoir les pushs que tu vas avoir. Là. C'est plate, mais c'est ça. Dans la musique, c'est la même affaire. Dans l'humour, c'est la même affaire. Un d'autre qui va se tenir avec Mike Ward, mais il va avoir plus de push, mettons, avec Mike Ward qui va se tenir avec, je sais pas, un nobody qui fait genre. C'est ça. Faut qu'il soit prêt quand ça arrive. Ouais, exact. Faut juste qu'il soit prêt quand ça arrive. Mais tu sais, naturellement, habituellement, les gars sont bons. Puis ils ont du talent. Fait que c'est sûr que ça l'aide vraiment beaucoup. Là, selon Jim Cornette, non. Ben, en tout cas, c'est garde. C'est pour ça que même nous autres, avec notre following qui est pas absolument énorme, il faut tout le temps genre s'imaginer qu'il y a tout le temps quelqu'un qui peut écouter notre podcast, puis qui peut en parler à quelqu'un d'autre. C'est jamais quand que ça va partir, puis que là, après ça, vous allez avoir plein de views sur les autres parce qu'ils vont vouloir écouter les autres d'avant. C'est ça, mais nous autres, on le voit, là, la communauté, ça a comme grossi. Mettons, la dernière année, ça a grossi bien, puis là, on a des Patreons à faire de même, mais c'est une chance qu'on est un peu plus seté que, mettons, là, 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on work comme si on parlait à 1 million de personnes. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça qu'il faut. Sinon, t'es en ben là, je sais pas. C'est la même affaire à lutte. Ou sinon, tu sabotes un peu, tu manques, personne ne le voit. Tu ris, mais c'est la même affaire à lutte. Tu vas lutter contre 40 personnes, tu vas lutter devant 40 personnes, tu vas lutter contre 500. Mais t'as pas l'affaire à genre te donner moins à cause que tu luttes devant 40 personnes parce que ces 40 personnes-là, ils payent pour te voir puis ils veulent voir que c'est quoi ton produit et tout ça. Fait que faut que tu donnes ton 110% même à ça. Même s'il y a 40 personnes qui t'écoutent, même s'il y a genre 500 personnes qui t'écoutent, tu vas rester le même tu vas donner la marchandise. Moi, c'est le même que je le vois. The Wrestler, il y avait MVP, il parlait exactement comme ça. Il disait, moi, j'ai lutté devant 25 000 personnes dans ma vie. Puis là, je me ramasse dans un show indie. Des fois, il y a 25 personnes, mais Chris sont là. Ils veulent voir mon move, ils veulent voir mon set. Puis je sais pas la journée que ça peut exploser, des affaires de même. Quelqu'un me fait un film avec son set. Ça peut être un petit quelque chose. Là, puis au pire, je vais prendre Matt comme exemple. Quand ça a explosé un peu sa carrière, c'est quand il s'est fait péter le nez. Quel Matt, là? Matt Angel, tu sais, Matt Angel, là, tu sais, il y a contre Pete Dunne, ouais. Ben non, contre Cedric Alexander quand il a cassé le nez. Mais tu sais, là-dessus, là, ça a parti. Il faut juste une petite affaire. Je dis pas genre, hey, pétez-vous le nez, gang. Ah, ben Becky Lynch. Ouais, c'est ça. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Il faut juste un petit quelque chose qui peut s'enflammer, man, puis que ça peut durer je sais pas combien de temps. Fait que c'est ça qui est fou là, de la lutte. Il faut juste un petit quelque chose, tu sais. Mais toi, la lutte, mettons, c'est qu'est-ce que t'aimes le plus? Est-ce que tu trouves que c'est plus important, mettons, in-ring, l'art, sa question préférée, ça. les promos? C'est quoi que t'aimes le plus dans la lutte? Est-ce que tu trouves le plus important ou c'est un mélange des deux? Moi, la lutte, mettons, tu te demandes c'est quoi pour moi? Ouais. Ben, est-ce que t'aimes le plus? Parce qu'il y en a qui vont dire les gimmicks, c'est plus important. Il y en a, c'est l'art, c'est plus important que la lutte. Il y en a, c'est juste le in-ring. C'est mon échappatoire à tout. Ouais. Ok, moi, dans ma vie, il est arrivé des moments que genre ça allait pas bien. Puis la lutte a toujours été là pour moi. Fait que moi, la lutte, là, c'est que ça aille mal dans ta vie, tu perds ta maison, tu perds ta blonde, blablabla, mais que t'as un show de lutte la fin de semaine. Puis quand t'embarques dans le ring pendant 10 minutes, mais t'oublies toutes ces affaires-là. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, là, la lutte, là, c'est toute ma vie. Ouais. Pour vrai, là, j'ai pas de quoi que j'aime plus que d'autres. C'est juste que ce sport-là, ce spectacle-là, peu importe les choix que tu vas faire dans ta vie, peu importe les décisions que tu vas prendre, mais ça va tout le temps être là, puis ça va tout le temps être la même chose. Mais tu cherchais qu'est-ce qui te démarquait tantôt, puis ça, c'est une affaire que tu peux dire, j'ai l'impression. Là. C'est comme, ben, je sais pas, là, ce côté passionné, là, c'est passionné, la façon dont t'en parles. Tu dis, j'ai pas lutté vendredi, samedi, dimanche, mais ça a l'air, mais ça reste important pour toi. Exact, même si je lutte pas une 20 semaines, quoi que ça, mais je sais que l'autre fin de semaine, je vais lutter ou quoi que ce soit. Je sais que peu importe qu'est-ce qui va arriver, mais quand je vais arriver dans le ring, là, je peux laisser aller, puis c'est 10 minutes de genre pur. Ouais. Puis toi, est-ce que tu penses comme continuellement à tes matchs, à ta lutte, à tes gimmicks? Tu travailles toujours tes shit? Moi, je suis pas. Je veux pas dire, genre, comment tu dis ça? Tu sais, j'aime me voir lutter. Genre, j'aime écouter mes matchs, puis tout ça. J'adore. T'es humble? Ouais. Mais pas que shit. Ça joue toujours chez vous, là. Le gars, écoute, c'est. Non, mais j'adore ça, pour vrai. J'aime ça me voir lutter. Puis j'aime ça voir mes matchs, j'aime ça voir mes performances, puis... Ouais, ben une fierté, genre. Moi, je serais curieux de savoir ça, parce que, tu sais, c'est pas ma affaire, nous autres, c'est des podcasts, mais moi, on dirait que c'est de moins en moins pire, mais on dirait que m'écouter parler, genre, on dirait que je voyais juste qu'est-ce qu'il y avait de négatif. Ouais, mais c'est ça, écoute, dans les podcasts, des fois, je m'écoute parler, comme que je disais tantôt, des fois, je me répète tout le temps, puis je suis j'ai l'air d'une graine, tu sais, des mots, moi, je te parlais, j'étais comme, moi, je trouve que t'es full articulé. Ouais, c'est ça, mais moi, je suis zéro d'accord, parce que quand je l'ai réécouté, je me répète tout le temps, mais c'est à force d'en faire qu'à un moment donné, tu deviens plus à l'aise, puis il y a pas de trouble, puis
tu stoppes pas à des mots. C'est comme là, à soir, je me trouve fucking bon. Puis si, mais genre, je me force. Mais quand tu regardes tes matchs, mettons, est-ce que ton regard a changé, mettons? Ouais, mais c'est sûr. T'es-tu moins... Qu'est-ce que j'aime d'écouter mes matchs? Je suis pas genre, waouh, je suis bon, puis je me flatte, puis genre, legit, je me crosse moi, genre, c'est pas ça. Genre à côté, t'es comme, hey! Ouais, c'est ça, c'est pas ça, c'est juste que des fois, tu sais, j'aime ça voir. T'es chanceux d'être avec moi. Hey, ouais, c'est ça, genre, j'appelle l'autre, genre, hey, je regarde notre match, là, genre, j'étais là pour toi, mon gars. Je t'ai legit sauvé à 5e minute. Ouais, c'est ça, genre, les enfants, non, mais non, je suis juste que j'aime voir, mettons, qu'est-ce que je pourrais améliorer, qu'est-ce que, genre, je me trouve là-dessus, genre, je pourrais être un petit peu plus telle affaire, tu sais, j'aime m'analyser. Prendre mes pots puis mes comptes puis genre essayer de travailler sur moi puis tout ça. Mais j'adore ça, faire ça, tu sais. Puis t'as-tu un genre, tu sais, genre tu te promènes avec un skate, t'as-tu un background de skateboarder? Non, parce que t'es un peu fearless. Ouais, exact. J'avais ça dans mes questions en plus. J'étais un peu un gars genre qui touche à tout, tous les sports possibles. Tu sais, j'ai fait du snow. Mais tu sais, j'ai fait du snow, j'ai fait du skate quand j'étais jeune, j'ai fait du roller. Tu y touches. Ouais, j'y touche genre. C'est une bonne blague. Ok, j'ai fait du skate. Est-ce que moi puis la lutte, c'est comme ça. Ouais, exact. J'ai mis pied sur le ring, je fais ça fait du bien d'être un lutteur, man. Non, mais genre, j'ai eu des passes, mettons, là, dans ma vie. Que, mettons, ok, je vais faire du skate, j'ai fait du longboard, j'ai fait là, genre, comme je touche à tout, man, du slackline, j'aime ça faire ça. Non, je suis un gars qui est willing, je suis un gars de sport. Mais c'est pour savoir, c'est quand tu décides que tu es capable, là, dans ta tête, genre, je suis capable de faire un moonsault, nous affaires de même, c'est à la pratique ou tu étais déjà un snowboarder, ça fait de même? Ben, je pense depuis que je suis au secondaire, genre, j'avais rencontré un dude qui faisait des backflips, je trouvais ça frais, genre, j'ai fait dude, je veux faire des backflips. C'est ça, quand t'es au secondaire, ça te prend une gimmick, là, puis lui, il faisait des backflips. Mon gars, je vais t'apprendre, fait que là, les premiers backflips, c'était genre, tu sais, les backflips que tu fais dans les bars, là, genre, qui te pognent le pied, puis il fait un backflip, là, toutes les filles capotent. Mais parce que j'ai vu... C'est genre de backflip, là, puis là, après ça, j'ai fait, ok, nice, lui, il faisait du parcours un peu, fait que là, les soirs de semaine, tout, on allait à la petite école, on grimpait ses toits, on se crissait en bas, c'était fait. Genre, des parcours de jeunes, c'était cool. Puis là, après ça, quand mon frère m'a montré la lutte un peu, puis là, genre, quand j'ai vu, genre, oh shit, je peux faire ça aussi, genre, dans ce sport-là, ou dans ce spectacle-là. Tu peur quand tu fais des flips, mettons? Ouais, des fois, des fois, c'est peurant, là, tu sais. Surtout quand, mettons, des fois, ça fait un bout que j'ai pas fait ça. Comme là, mais quand on recommence à lutter, là, ça va être wack un peu pour tout le monde. Là, ouais, exact. J'ai une petite crainte sur des mouvements que je faisais. Comme genre des springboards, à cette heure, j'en fais plus parce que genre. Ben, d'un côté, quand vous allez recommencer, la foule va être même heureuse d'être là. C'est intéressant. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai pas compris. Des springboards, j'en fais plus parce que c'est trop risqué, genre. T'sais, moi, j'aime ça que mes moves soient. T'es déjà planté, genre, puis. Ouais, man, souvent. Ok, ouais. Ouais, souvent. Tantôt, tu nous montrais, en ronde, tu nous montrais une espèce de spot impossible à Battle War avec Mathieu Saint-Jacques. C'est pas des springboards, je te parle, mettons, springboard, là, que tu pars de la terre, puis tu sautes sur la corde. Ok, oui. Tu le gars, genre, ça, c'est legit, genre, ok, c'est genre, c'est risqué, là, faut que je l'aille, faut que je sois. Ouais. Mais ça peut. Ouais, ça peut, exact. Ouais, ça prend pas grand-chose. Même si tu le botches, ça fait chier. Ouais, ça fait chier. Ça paraît, mettons, là. Parce que des botches de même, tu peux pas reprendre ça, là. C'est genre, tu te pètes, puis l'autre, il te touille, puis il te pète, genre, tu sais, c'est ça, genre, pis t'as l'air d'une graine. Ça dépend, ça fait partie de la culture comme la lutte mexicaine. Ouais, y a pas de stress, mais c'est parce que d'autres, soit qu'ils vont patcher avec de quoi de plus frais encore, genre. Ouais, c'est ça. L'arbitre va les aider. Mais faut que tu sois quick, là. C'est vrai, les arbitres les aident au Mexique. Ils leur tiennent la main. Ouais, la main, tout. Oh shit, random. Ouais, mais c'est ça, c'est toutes des affaires de même, là. Mais c'est parce que. Mais on divague, c'était quoi déjà je sais pas. C'est ton lutteur préféré, non? Non, mais je parle du spot impossible. C'est pas ça qu'on disait à la base. Ouais. Mais tu nous as montré un spot impossible à Battle War où. Je vais essayer de le décrire, je vais m'humilier. Là. Ouais, je faisais un genre de springboard, là, puis je faisais un shooting star sur Mathieu Saint-Jacques qui était sur un. On leur partagera ça. Ouais, mané, là, ouais, c'est Lutte Légumes. Je posais si t'avais peur. Moi, c'était ça ma question à base. Mais non, parce que ce mouvement-là, je le maîtrise quand même très bien. Fait que, tu sais, je suis à l'aise, là. Fait que c'est pas la même game. Est-ce que, peut-être un peu connexe à ça, là, je sais pas si t'as ça en tête, là. On parle souvent d'anecdotes de lutteurs. Y a-tu des. J'imagine que oui, mais y a-tu des spots que t'as déjà refusé de faire? Y a-tu un spot ridicule dans ta tête que t'as un souvenir qu'on t'a dit de faire ça? C'est pas ridicule parce que à cette heure, man, à la lutte, tout s'est vu, man. Tout le monde fait de quoi, puis des fois, c'est des affaires stupides que tu dis, aïe, les gars, come on. Là. Joey Janela, mettons. Ouais, mais genre, ouais, exactement. Je me souviens plus c'est qui, ok? Je pense que c'était genre Matt Riddle. Je sais pas, en tout cas, les gars, ils ont voulu faire un genre de reverse Spanish Fly. Je sais pas si tu me suis, mettons, là, c'est fucked up. Là, plus ou moins, là. Un reverse, ça dit qu'il est dans son dos, là. Ça veut dire qu'à mettons, tu sais, à la place de partir en backflip de même. Ouais. On part en front flip. Ouais, genre. Oh oui, je l'ai vu ça. Ouais. Je comprends pas. J'ai vu ce mot-là. Ouais, en tout cas, tu sais,
puis là, on botche. Moi, ça m'a pris du temps à comprendre le Canadian Destroyer, là, fait que là, laisse-moi 2 minutes. Ouais, mais le Canadian Destroyer, pour vrai, c'est le move le plus beau, je pense, de la lutte, là, mais c'est un move fuck. Tu le fais? Ouais, je le fais. Il me semble que c'est ça le. Ouais, j'ai fait pendant un bout. Il me disait que c'était super simple à faire, puis ça lookait. Ouais, c'est vraiment. Moi, j'ai c'est un tour de magie, puis je comprends rien. Ouais, exact. Non, sérieux, c'est super simple à faire. Pour vrai, je pense que c'est plus dur pour le gars qui va le manger, parce que le gars, littéralement, faut qu'il fasse un backflip, là. Fait que c'est plus dur pour lui. Ouais. Mais le gars qui flippe, il fait rien. Là. Tu pourrais me le faire live là. Puis, ça, c'est l'histoire de tourner en même temps. Ouais, exact. C'est une question de timing. Là. C'est comme c'est un move qui va faire popper à chaque fois, mais ça marche. En tout cas, comme tu dis, s'il y a des moves que oui, j'ai refusé, ouais, il y en a plein. Ouais. As-tu un spot en tête? J'en ai un, mettons, je nommerai pas de lutteur, mais tu sais, il y a non. Mais en tout cas, genre, on va faire. Je l'ai déjà vu, ce move-là. C'est nice, c'est fucking spectaculaire. Mais moi, pour vrai, tu sais, des fois, je travaille lundi big. J'ai pas temps, genre. Puis lui, il voulait genre faire un powerbomb, mais que les deux, on est à 3, genre, puis en genre de reverse. Tu sais, genre, il me pogne en powerbomb, puis il saute genre de dos puis il me fait un powerbomb. Tu me suis-tu? Non, pas tout. C'est bizarre un peu comme... J'ai été distrait par le chien en dessous de la table. Mettons là, moi je suis à 3 assis. Ben assis. Je vais être genre debout legit là. Ouais. Mettons. Tout est lui il est à 3 aussi, mais à l'envers. Fait que mettons le ring est dos à lui. OK. Là il me pogne en powerbomb. De même. Fait que là moi je suis face que je vois le ring. Puis que lui il est dos au ring. Puis il va genre sauter de même par en arrière. Puis il me fait un powerbomb. Ah ok ouais. Oh tabarnak ok. Tu sais ce move là. Puis faut pas qu'il te pète la tête sur le Tom Merkel. Ouais, c'est ça. Tu sais, des moves de même, là, sinon, tu sais... Allez écouter l'entrevue avec Kevin Blanchard, puis lui, il a accepté des moves, là. Ouais, je sais, mais quand t'es jeune... Je vais te pogner un ball driver, mais même pas tes mains, rien. Je vais t'aider, il l'aide pas. Hey, Kev, il a appris à dur, là, aussi, man. Là, pas être plate, là, genre des genres de cours de lutte que genre... Ouais, on va mettre des chaises, là, sauter par-dessus, puis on en rajoute une jusqu'à temps que vous vous pétez la gueule, tu sais, voyons. C'est sûr que c'est cave, là. Tu sais, les gars, genre, OK, bon, on va faire un cours aujourd'hui... Comment manger des chair shots? Ok. Hey, tu cave, voyons. Ah, ouais, c'est bien hot. Non, genre, tu sais. Des calices, wow. Non, moi, je l'ai appris à dire, ben oui. Tu sais. Des chair shots. Ok, on va apprendre à tomber. Mais faut que tu l'apprennes. Sur le ciment. Ben voyons donc. Comme ça arrivait souvent. Ouais, c'est sur le mais les chair shots, tu les apprends comment? T'apprends ça dans tes cours? Mais c'est comme tu joues au hockey. Ben, t'apprends pas à manger des coups dans les gosses. Ça arrive. Mais pas aujourd'hui, là, je te chute des gosses, tu bouges pas. Aujourd'hui, les gars, on va faire les 6 pouces dans les côtes. Ok, votre trouble. Le plaque de dos. Les chair faut que tu tiennes de main, ça la bande. C'est tout des affaires ouais, ça, faut que tu l'apprennes. Moi, j'ai mangé des chair shots que genre je savais pas dans les mains. Le pire que j'avais mangé, là, c'est mettons le contour de la chaise, là, je m'avais protégé de même, puis j'avais tout mangé, tous les contours de la chaise, genre ses mains, là, puis là j'étais genre dans même avec mes mains qui avaient genre des oiseaux dans les mains. Ça look pas, là. Ah merde! En plus, ça look pas dans l'optique où genre la personne le sait, tu t'es fait mal au bras, là. Le taf! Là, j'étais là. Ah, man, j'avais genre des fourmis dans les mains pendant genre 10 minutes. C'est moins à mode les chair shots par exemple. Ouais, mais ça c'est plus fait. C'est vrai, c'est des besoin. néons, man, pis tout. Non, c'est vrai. Hein? C'est vrai, le pire. Hein? Des thumbtacks. Des astis de deathmatch. Ah ouais, man. Ah, moi, ça, je sais. On a-tu déjà offert des matchs de non, mais des affaires de même? Les matchs que j'adore faire, mettons, c'est des TLC, genre des affaires de même, des matchs de table. Mettons, ça, c'est cool, là. Mais quand ça commence, genre. Parce que, avec des punaises, puis genre des néons, puis genre... On pourrait débattre des fois à la télé, c'est le fun. Mettons devant des millions de personnes, il y a un bon payoff. Là, ouais, exact, c'est ça. Pour ça, dans cette optique-là. C'est ça, des fois... On pourrait débattre que le risque est aussi élevé de faire un shooting star des fois que faire manger un néon, mettons. Mais je comprends. Mais j'espère que le monde le voit, ça, tu sais, des fois que c'est autant risqué de faire des moves de haute voltige ou quoi que ce soit que genre un coup de néon sur le bord de la tête. Je pense que ça a un rapport avec le pacing du match. Puis le match est bâti. Si t'en fais genre sans arrêt, le monde va le prendre pour c'est ça. Mais tu sais, c'est ça. Regarde, vois-tu, moi, des fois, c'est arrivé dans ma carrière. Ben, dans ma carrière. Je te parle en tant que fan. Je trouve ça genre tellement genre. Non, mais tu sais, t'es ici, t'es invité, puis Chris, que t'es hot, sinon tu serais pas là. Ouais, non, c'est sûr. Puis, tu sais, mettons, je disais, là, tu luttes, puis des fois, comme tu dis, t'en fais trop. Puis à un moment donné, le monde... Il y a une surenchère. Ouais, exactement. Le monde font genre, ah, ok, tu sais, c'est le gars, il fait des flips et tout. Mais moi, ça m'est déjà arrivé, ça, là. Tu sais, à un moment donné, j'en faisais trop. Moi, je trouve que t'en fais en crise, mettons, dans un match. On s'attend à plusieurs spots, là, mettons. J'en fais, mais mettons, à cette heure, j'en fais crissement moins que j'en faisais, mon gars, là, pour vrai, vraiment. Puis, tu sais, mettons, juste dans mon entrée, tu sais. Genre, à un moment donné, j'avais genre le thrill de genre, je rentrais, puis là, je montais ça à 2. Yeah, je faisais un backflip, je retombais sur mes pieds, nice. Ben non, c'est pas nice, ça, parce que là, je brûle le spot que je suis capable de faire ça. Ouais, je comprends. Ouais. Si tu fais ton backflip pendant le match, ben, tu sais, mettons, dans le match, je vais faire un shooting star de la 3, genre, 1-2, kick out, je fais un shooting star de la terre, boum, 1-2, kick out. Mais là, le monde font genre, ah, ok, mais tu sais,
c'est quoi qui était le plus difficile, le shooting star de la 3 ou le shooting star de la terre? Tu sais, c'est le même move, mais genre, tu l'as fait juste différemment. Mais toi, ton shooting star, il est. Qu'est-ce que tu veux dire avec. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Avant de les compliments. Non, c'est pas des compliments. Je voulais juste dire qu'il avait l'air de l'N-Défort. C'est pour ça que ouais. Quand t'as l'air de l'N-Défort, c'est doux. Je sais que ça a l'air. Ben, genre, je suis pas doux. C'est quoi tu voulais dire? Tu veux dire que. Je fais pas tentation. Non, mais je suis comme content. Je sais que c'est tu veux dire que de le faire à terre, ça faisait looker moins bien le move. Ouais, le move dans les airs, tu sais, mettons, tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, mettons, tu pognes un gars qui va penser et va dire, tu sais, c'est-tu plus nice de le voir dans terre ou c'est plus nice de le voir. Parce que t'aurais dû faire celui à terre puis après ça en haut, c'est ça que tu veux dire? Ouais, ou bien juste d'en faire un, tu sais, juste d'en faire un. Ouais, je comprends. C'est vraiment ça, tu sais, des fois, tu sais, oui, c'était impressionnant et tout ça, puis des fois, je faisais trop des risques, tu sais, je suis un gars qui. Bon, genre, moi, je suis un ex-fumeur, fait que, tu sais, moi, mes poumons, ils sont pas tant. Non, sont pas tant fous, fait que, tu sais, des fois, puis la lutte, comment que c'est fait, ben, c'est qu'à la fin, c'est là qu'il faut que t'exploses puis tu fasses des shit, genre. Qu'est-ce que tu veux dire? T'as moins de cardio quand tu fais des tops? Fait que là, des fois, tu sais, je prenais des risques, là, de faire genre un move, puis après ça, je voulais genre refasse un autre move, mais Chris, j'avais. Mais tu mets pas de top pendant les matchs, c'est pas ça que tu me dis. Non, mais tu comprends ce que je veux dire, tu sais, faut que. Tu fais de mauvaises jokes, c'est juste ça, je m'excuse. Ça arrive, hein. Mais. Non, c'est ça, c'est toutes des autres. Chris que c'était pas bon. Ouais, regarde, c'est juste. C'est toutes des affaires de même, là, tu comprends? Fait que là, tu sais, aujourd'hui, j'essaie de me pacing, de genre faire, ok, tu sais, je vais te savoir, c'est ça, faire ça. Ouais. Mais à force, dans le genre avec des lutteurs, on le comprend et tout. Là, inconsciemment, je m'en rendais même pas compte que je regardais de la lutte, mais tu t'en rends compte. Il y a 8 fois le même move, tu pop plus à 8e fois. Ouais, c'est ça. La soirée et tout peut te nuire aussi, tu sais jamais. Là, ouais, oui. Des fois, là, tu vas lutter tel show, puis l'autre show d'avant, mais ils ont donné genre tout. Là, faut t'essayer de retrouver ça. Des fois, qu'est-ce qui va t'aider, c'est l'histoire que tu vas apporter. Ouais, mais le booker, il faut qu'il soit conscient qu'il a sa carte. Là, mettons, exact, mais tu sais, des fois, il y a des bookers qui vont dire, je vais booker ça parce que c'est crissement bon, je sais que ça va donner un bon show. Fine, mais il faut que tu penses aux autres aussi après. Est-ce qu'eux autres vont être capables de livrer la marchandise après eux autres? C'est quoi son mot final? C'est un 450, puis l'autre commence par ça fait un peu chier. Ouais, c'est ça. Je finis là-dessus, l'autre c'est son move d'enchaînement pour un coup de poing. Ben legit, moi, mon 450, pour moi, je le fais tout le temps dans un move normal. J'essaie, mais des fois, j'essaie d'être pas trop salopard, genre quand je veux le temps une place puis que le gars, il y a un dos qui fait un 450 puis c'est son finish, mais je ferai pas un 450 dans le match pour genre faire ok, ton finish. C'est ça. J'essaie de pas faire ça, là. Mais c'est un combat qu'on mène beaucoup, là, de que les gens de lutter contre le fait que les gens sont désensibilisés au spectacle qu'on peut voir, dans le sens que, tu sais, nous autres, on a commencé, puis on en revient souvent là-dessus, que les premiers épisodes, il y a pas mal plus de chiolage que d'appréciation de qu'est-ce qu'on voit. Puis mettons, dans un match, on parle de surenchère, d'avoir crissement des flips, crissement des spots spectaculaires, puis qu'à un moment donné, chaque spot en soi, on l'apprécie pas assez, tu sais, mais je pense que c'est de quoi qui peut arriver, autant dans un deathmatch qu'il va y avoir un match avec 200 néons, fait que c'est pas chaque néon qui est impressionnant. Des fois, c'est tellement difficile aussi qu'il y a du monde maintenant qui vont setter leur match, qui vont penser eux autres dans leur tête que genre, ok, ce move-là, si on fait ça là, ça va popper. Puis l'autre, ça va popper encore plus, mais ça va être l'inverse. Tu comprends ce que je veux dire? Le move était vraiment plus impressionnant, le premier, que le deuxième. Fait que là, ça chie ou bien les affaires. Il y a toute une magie avec ça de la lutte, que tu sais pas comment la foule va réagir. C'est ça. Mais tu dois avoir rencontré du monde dans les locker rooms des fois qui n'ont pas aimé ton style, justement, parce que tu fais de la surenchère un peu. Il y en a plein là, aussi. Parce que tu parles tu sais, comme, mettons, une chance que j'ai des bons amis puis qui viennent m'en parler. Puis tout, là, comme moi, avant, à Mané, quand je planais mes matchs, j'essayais tellement de faire ça trop compliqué. Puis là, les gars, ils viennent me le dire, tu sais, Matt, dis-toi, tu sais, mettre toi over comme non, jamais ça, jamais je me suis mis over. Là. Je vais mettre over les autres tout le temps. Je vais peut-être mal exprimer, mais tu veux dire pour que ce soit spectaculaire, mettons. Ouais, exact. Tu sais, mettons trop de petits flippity-flop, là. Mettons, tu commences à dire des flips qui servent à rien ou des affaires de même que genre. T'es pas obligé de mettre ça. Ça, c'est l'expérience, c'est tout. Là. Exact. Mais tu sais, c'est des affaires de même que les gars, genre, ils viennent m'en parler. Il faut que ça soit bien assumé comme. Mettons, ça veut dire que les box, ils ont dû se faire haïr en tabarnak là, dans le backstage dans leur carrière. Mais tu sais, quand mettons, c'est con, là, moi, la All Elite, le match qu'ils avaient fait, les box contre. Pentagon puis Phoenix. Ouais, le genre de ladder match. C'était trop, là, pour vrai. Là. Puis finissait pas la soirée là-dessus. Exact. Tu sais, ça, c'était trop, là. Je veux pas être plate, là. Tu sais, j'ai trouvé qu'un les gars sont vraiment bons, mais man, tu sais. Faut que tu ils sont pas gros, là, ça que je pense qu'ils nuisent. Tu vas wise à dire, genre, hey, faut que tu penses aux autres. Mais aussi. ça, c'est, tu sais, t'en reviens souvent là-dessus. Mais c'est pas tout le monde qui a cette vision-là. Là. Moi, je pense qu'il y a deux types de fans. Là. Moi, mettons, là, je vois
un gars tout petit contre un gars full gros, j'en ai rien à chier que quand le petit frappe le gros tombe à terre. Là. Je veux dire, je suis capable de genre m'enlever ça de la tête, mais Guillaume, lui, c'est comme de quoi qui est bien important pour lui, que justement les box, mettons, c'est sûr. Là. Moi, ça aussi, je suis d'accord avec toi. Je veux dire, mon exemple est peut-être mauvais, pas un coup de poing. Moi, j'aime ça qu'un gros contre un petit, mais il faut ça bien worker. Mettons, Brock Lesnar le fait souvent. Mettons, quand Ricochet, Jay Styles le fait. Il est gros en tabarnak. Il faut que le petit prenne le dessus qu'un coup en arrière du genou. Ben, il peut faire ses moves. Ouais. Il y a comme une barre d'énergie. Puis, mettons, Lesnar vient un peu plus bas que l'autre. Il y a le dessus. Mais les box sont tout le temps au même niveau. Si on fait un close 5, le gros va tomber. Mais pendant qu'on tombe pas, là, pendant qu'on t'a là, est-ce que nous on parle souvent de cette théorie-là, puis je niaise, je suis pas lutteur. On n'est pas dire qu'on est pas en tout. Je veux dire, est-ce que t'as ça dans ta tête, cette théorie-là qu'on parle souvent d'espèce de. Comme si c'était dans Mortal Kombat, puis les deux ont une barre de vie. T'as-tu comme ça dans ta tête des fois que genre chaque move va comme. Ouais, vu de même, oui. Ben, je veux dire que. Non, mais je veux dire qu'il y a quelque chose. Là, je vais le voir de même aujourd'hui. Non, mais je veux dire, c'est pas une logique que tu peux avoir de ça fait pas de sens que j'ai mangé ça, que tu sais, après ça, je me relève ou. Ben, déjà en partant, il y a plein de moves de lutte que tu fais genre, ça a aucun sens, là. Un simple arm drag, là, ça a pas de sens, là. Non, mais juste à faire pitcher dans les cordes, ça a pas de sens. Ouais, exact, là, tu sais. Fuck you, tu sais, pourquoi je reviens là. À la boxe, il ferait ça, tu sais. Ouais, c'est ça. Non, fait que c'est ça, fait que non, faut pas que tu le vois de même, parce que si tu le vois de même, c'est sûr que c'est plate, là. Ben, il y en a qui le voient de même. Non, mais je comprends ton point de vue. Là. Je comprends qu'il y a une barre d'énergie. Puis que, mettons. Dans le match, ça va comme ça. Puis qu'il y en a un qui a le dessus. Puis tout ça. Oui, ça, je suis totalement d'accord avec toi. Puis, mettons que la lutte, c'est fantastique. Il y a des moves que des fois, legit, le move en tant que tel que le gars va faire. Il se pose avoir plus mal le gars qui le fait que le gars qui le mange. Mais c'est plus dans l'optique. Mettons, tu fais un moonsault à 2e minute, puis tu refais le même moonsault à 8e minute, il va faire plus mal. Ouais, c'est ça. Faire plus de dommages dans la barre. C'est quand tu dis la barre d'énergie, mettons. Tu vas faire 2 fois le même move, mais c'est pareil, vous remarquerez ça, mettons. Là, je sais pas si. Tout dépend des lutteurs aussi. Là. Mettons, un lutteur qui va. Tu sais, les kick-out, mettons. Là, quand tu t'enlèves d'un tombé, mais tu sais. Tu vas être crissement plus frais au début. Tu vas plus donner d'exposure à ton kick-out qu'à la fin, parce qu'à la fin, t'es brûlé. Puis là, tu sais, surtout quand t'es un ancien fumeur, c'est encore plus brûlé. Non, c'est mais encore plus ça. dur. Ouais, c'est ça, je suis c'est une club. Mais non, mais en tout cas, tu comprends. Là, ça c'est vraiment des petites affaires que tu vois. Là, Ben, je pense que ça s'apprend aussi. Moi, à force de faire un podcast, de suranalyser ce qui se passe, mettons, le selling est important. Les lutteurs, comme je te dis, à la lutte, tu vas en apprendre d'année en année. Tu t'arrêteras pas d'apprendre. Il y a pas un lutteur ici que je connais ou dans le monde, quoi que ce soit, qui est genre, moi, j'ai tout appris. Et Hulk Hogan, je pense. Mais non, il était vite de même. Il y en a un qui a fait un commentaire un peu trash. Il y en a un dernièrement qui a fait des vagues là, sur les réseaux. TJP qui était à WWE. Je sais pas. Mais j'écoute pas. Il a parlé justement. Il y a quelqu'un qui a posé une question sur Twitter qui était comme. Je fais de la lutte, j'en écoute pas. Il y avait une bonne question qui a été posée sur Twitter. C'était comme qui est un lutteur que. Ben, il parlait au lutteur. C'est comme qui est un lutteur que tu as rencontré, une lutteuse que tu t'es ramassé dans le ring avec, puis tu t'es rendu compte, ouais, hostie, j'en ai encore à apprendre. Genre, lui, il m'a vraiment fait comprendre de quoi. Puis t'as le lutteur TJP qui, lui, il a dit, genre. Moi, j'attends encore ce lutteur-là. Ça fait 22 ans que je lutte et c'est jamais arrivé que quelqu'un. Mais genre, ça, c'est work, là. Ouais. Je veux dire, je suis pas en train d'être fâché devant la caméra. Ben, je suis un peu fâché devant la caméra. Ben, tu sais, worky. À la base, il y a tout à gagner, TJP. Il y a personne qui fait comme TJP. Elle le connaît. Non, ouais, ça, tu me dis TJP. Je sais mon pas top 10. Ça, c'est qui. Avec déjà là, mon gars, tu me perds. Ok, mais garde d'abord, je vais arrêter de patiner. Tu m'as exposé, je me suis fait worker. Mais c'était de la merde. Y a-tu un lutteur que t'as rencontré? C'est sûr, mais quel lutteur que t'as rencontré, mettons, que ça t'a fait wake-up call un peu de Chris, asti, j'en ai à apprendre encore. Ou lui, il m'a fait comprendre de quoi, genre. Sûrement tout le monde. Ouais, tout le monde, pour vrai. Tout le monde. Il y a pas, tu sais, tout le monde. Je dis pas tout le monde. Je fais genre pas. Ouais. Tellement. Je veux pas nommer de nom, pour pas être méchant ou ça, ou pas que je veux pas. Mettons, il arrive, il est déguisé en Spider-Man, son premier match, c'est pas pour lui, c'est ça. Ben, genre, il y a un match de Michael Myers, puis genre, non, tu m'apprendras pas rien, là. À part, genre, comment je vais me déguiser en Halloween, là. Tu sais, c'est vraiment ça, là. Okay. Je trouve ça. Ouais, moi, toujours ça, tu m'en ferais. Mais. Non, c'est ça. Mais non, dans la lutte, tu vas en apprendre à chaque jour, là, d'après moi. Là, je sais pas. Je dis ça de même. Ouais, des fois, tu sais, on drop une ligne, pas. Exact. Tu sais, t'en prends et t'en laisses. Des fois, tu vas te faire donner des conseils par des vraiment des bons lutteurs, tout ça, puis tu vas faire ok, je vais le prendre, mais il va ressortir par là. Je vais juste être poli puis l'écouter, mais que je le prendrai pas. Là, parce que moi, j'ai une façon de lutter puis j'ai une façon de voir la lutte en tant que telle, parce qu'on a toute une façon de voir la lutte. Fait que je vois pas. Ben, ça, c'est un peu ça tantôt de la question. C'est tellement
ça ratisse large un peu. C'est une forme d'art qui a comme pas de fin. C'est ça. C'est ça qui est magique de ça. La lutte, là, c'est fou. Là. T'as des gars genre bien puristes, t'as des gars qui font du high flying un peu comme toi. Tu fais quoi? Mais tu fais un mix high flying, strong style. Ouais, à peu près. Après ça, t'as genre le gars comme Orange Cassidy qui fait juste genre qui fait comme la méta lutte, puis ça peut fonctionner dans un. Fait que quand tu parles de la lutte, c'est large en tabarnak. Là. C'est rare, tu vas voir une pièce de théâtre, puis c'est genre n'importe quoi. Là. Non, c'est ça. Une heure, là. Je pense Qu'est-ce qui est magique aussi de ça, c'est que des fois, tous les styles peuvent fitter. Ouais, c'est ça. Ça, c'est fou, là, pareil, là, parce que comme tu dis, c'est super large, je trouve que tous les styles de lutte peuvent fitter. Tu vas lutter contre un gars qui va faire la comédie. Là, moi, j'ai vu, mettons, Kevin Steen dans le temps, c'est un fucking strong style, puis man, le gars, il pète des gueules, c'est un casseur de gueule. Il avait lutté contre Archibald Peck à NSPW, puis le gars, il a une gimmick de genre. De lutte humoristique, mais man, c'est fait défoncer, mais c'était fou parce que ça marchait, genre, malgré tout, là, ça marchait, c'était là, c'est vrai que dans les autres formes d'art, mettons, dans les films, t'auras pas de crossover entre quelqu'un d'un film d'action puis une comédie romantique. Des fois, comédie, film d'action, des fois, ça le fait. Mettons, on va prendre ou un Bad Boys ou c'est ça. Genre des vieux films. Il y a le nouveau, là. Ouais, c'est ça, c'est peut-être pour ça que ça vient genre. Mais en tout cas, c'est tous des films d'un qu'il y a de la comédie, mais c'est action, ça le fait. Mais je te parle, mettons, au niveau tout peut s'assembler. Ça, c'est rare. Il y a quelque chose de hot là-dedans, puis c'est comme de quoi quelqu'un, mettons que t'invites quelqu'un à la lutte qui connaît pas ça, puis il montre ça, c'est comme ça qui est tough à expliquer, qui est nice dans la lutte, que c'est beaucoup plus riche que ce que ça a l'air. Aujourd'hui, je pense que je suis vraiment plus fier aujourd'hui de dire que je suis un lutteur professionnel que genre 11 ans. Mais ça, c'est même nous autres, on le vit, il y a comme un tabou là, de la lutte. Là. Mettons, j'étais au secondaire, Chris, je faisais mon collier de Jeff Hardy, je le laissais à la maison. Oui, man, t'étais loser. Le collier de Jeff Hardy pour vrai? Non, j'ai jamais osé, mais j'aurais aimé ça. Ouais, man, pour vrai, c'est coq en tabarouette. Moi, je trouve ça vrai, là. Tu sais, Chris, c'était tabou, là. Puis aujourd'hui, je pense pas que ça l'est autant. Là. Je suis plus au secondaire. Là, mais ça l'est encore, d'après moi. Là, mais un coup que les personnes voient, c'est quoi? Ouais. Tu sais, moi, je dis pas que c'est tabou, mais c'est encore genre, tu fais de la lutte. C'est encore un peu porté à la blague. Mais quand tu montres c'est quoi le produit que tu peux donner, là, c'est genre, ok, le monde pogne un 2 minutes. Là. Tu sais, quand tu vas voir du monde qui vont aller voir un show pour la première fois, qui vont faire exactement comme presque tout le monde. On va aller voir un show de lutte. Faut que tu choisisses. Mais quelque chose des bons shows, ils sont tous bien bookés. Puis, comme je disais, c'est bon, un bon show de lutte, une bonne carte de lutte, il faut qu'il y ait un bon mix de tout pour que ça vienne chercher un peu tout le monde. C'est pas jouer du strong style du début à la fin. Tu vas voir ça, puis là, tu pognes un 2. C'est ça la lutte au Québec. Moi, je trouve que je suis passionné de lutte, je tripe sa lutte, puis je trouve que ça n'a pas le succès que ça mérite au Québec. Mettons, ça a été au Diamant. Moi, personnellement, je pense que ça devrait être un emploi ou un deuxième emploi déjà en partant à la base. Parce que c'est tellement vaste, c'est tellement le fun, c'est tellement. Puis c'est juste plate parce qu'on n'a pas été né dans la bonne époque parce que la lutte au Québec a déjà été immense, a déjà été même plus populaire que le hockey. Ouais, mais c'est tout passe par la télé, puis il n'y a pas de gros contrat télé en ce moment. Je pense que c'est surtout ça qui. Ça fait 3 ans que c'est juste la lutte existe, ça fait peut-être 1 an que je dis que je tripe la lutte puis que je suis game de le dire. Ben, je suis game de le dire. Non, si on en parle sérieusement, je vais le dire. On parle que c'est tabou pareil, mais pas autant tabou que Vlongeant. Je pense à cause de la style de merch de la WWE qui fait que tu riais de la lutte. C'est leur chandail de cul que le monde portait. Moi, j'avais lu de Rey Mysterio avec tous les masques là en arrière. Ouais, mais t'es pas bien sûr. Mais je mettais pas à l'école. Il vendait celui de The Rock, c'est juste la photo de The Rock. Tu mettais pas à l'école, tu pareil. Je le mettais pas à l'école. J'étais avec mes chums qu'on faisait de la lutte. Mettons, mes chums arrivaient chez nous, ma blonde revient chez nous avec des amis et tout ça. Aujourd'hui, je serais à l'aise, mais il y a 1 an, mettons, il arrive, je serais comme je changerais de poste. Comme c'était de la porn. Ouais, tu mettrais plus de la porn. Ouais, tu mets de la porn. Tu mettrais plus de porn. Désolé. En tout cas, je trouve que ça, il faut militer, pas militer, là, on n'ira pas faire des manifestations, mais je pense que c'est important de dire que ça mérite, genre, arrêter d'aimer ça en cachette, puis arrêter de dire, j'aime la lutte, mais tu sais, pas tant que ça. Ou bien, tu sais, les fameuses personnes qui vont dire, ouais, j'aimais ça dans le temps, là. T'aimes encore ça, mon tabarnak, c'est juste que t'as honte de dire. Mais t'aimais ça dans le temps, t'es juste lâche pour observer à quel point c'est bon aujourd'hui, parce que c'est pas vrai que. Mais des fois, je trouve aussi, comme la lutte au Québec, que le monde catch pas. Tu sais, des fois, tu as du monde qui vont avoir écouté la lutte dans le temps de. NWO, Attitude Era. Ouais, Attitude Era, ou des affaires même. Puis tu dis. Ouais, mais c'est le monde qui aimait ça écouter la lutte à une main à regarder les Divas. Il était comme, j'aime ça la lutte. Puis là, ils ont disparu. Comme, j'aime pas ça, les quitter. Tu vas avoir de la lutte au Québec, puis man, il y a genre le même style de show. La IWS va donner le même style de show que la ECW un peu dans le temps. Tu sais. Battle War va faire un bon show. NSW. C'est ça, tu sais. Il y en a plein de fêtes qui vont donner un bon show.
T'apprends à connaître les personnages puis tout ça, mais ça reste que, tu sais, on a... En plus, tu peux suivre ceux là que t'aimes, aller ailleurs, tout ça, faire des road trips, puis des affaires de même. C'est fou, là. C'est vrai que si tu regardes, mettons, un segment de The Rock en 99-2000, c'est sûr que c'est incroyable. C'est sûr que la crowd, genre, ça pop comme c'est fou, puis tu dis, c'est plus comme ça aujourd'hui. Mais je pourrais, tu sais, si tu penses que c'est plus comme ça aujourd'hui, moi, je suis d'avis à dire que c'est un peu de ta faute, là. T'as juste à être plus fier de la lutte, t'es un peu... Arrête de chialer sur... Tu sais, mettons, quand j'écoute un film, OK? C'est ce qui est investi. Oui, moi, je suis parti Man on a Mission en ce moment, je veux dire... Quand j'écoute un film, c'est pas à chaque scène, à chaque dialogue qui est dit que je m'arrête pour dire, ça, c'était de la merde. Chaque scène, tu sais, j'attends que l'épisode soit terminé, puis là, j'en parle. Alors qu'un match de lutte, je vais voir tout ce que t'as fait dans un match, quelqu'un qui est bien smart, qui va aller voir ton match, il va dire que c'était bien. Il va même pas dire que c'était bon. Tu vas manquer ton spot à la fin. Tu vas glisser sa corde en faisant ton springboard. Il va dire c'est de la merde ce lutteur-là. Tu sais, je veux dire, le monde est comme rapide à dire que quelque chose est de la merde. Il y a des fans qui le jugement est facile. Faut apprendre à apprécier. C'est tough à apprécier. Le jugement est facile. En tant que foule, par exemple, l'affaire qu'il faut améliorer, c'est aider le show. Là. Arrêtez de Rick à un botch. Si le gars est heal, crisse-lui là, tabarnak. Arrête de faire de ton gars cool. Qui veut aimer. Qui va le cheerer. Moi, des fois, je trouve ça nice. Mais des fois, c'est trop. Là. Des fois, c'est trop. Mais ça, malheureusement, c'est juste que tu devrais juste virer. Ça appartient au public. Tu peux pas changer. Mais des fois, le public, il fait chier. Ouais, il fait chier. Ben oui, parce que des fois. Tu te fais flipper. Tu sais, à Total Crap, il y avait Bentol qui luttait contre je sais pas qui, un Ontarien. Puis le monde faisait une cheerer pour Bentol, mais tu sais, ironiquement. Il se trouvait bien drôle. Il était un peu en boisson. On a réussi à faire virer cette barre. J'étais plus chaud qu'eux autres un peu. Puis ça a aidé un peu le show parce que Toll il était heal, tabarnak. Puis là, un coup qui était heal, c'était hot en tabarnak contre Club Soda. Des fois, qu'est-ce qui arrive aussi, les lutteurs qui vont rentrer puis qui vont être heal puis qui vont se faire aimer, ils changeront rien pour se faire détester. Il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. Là. Moi, je vais prendre Marco, quand on a lutté, on luttait à Halifax, puis je luttais contre lui. Puis à Halifax, c'était la première fois que j'y allais, personne ne me connaissait. T'sais. Puis Marco, tout le monde le connaissait. Oui, c'était le lutteur le détesté, mais quand je suis rentré, le monde ne me connaissait pas. C'était des criquettes. T'es plus petit que Marco aussi. Ouais, exact. Là, quand j'ai commencé à lutter, mais Marco, il a pas fait en sorte de genre, je vais shiner. Je veux shiner plus que. Il a fait en sorte que, ok, man, faut que je le fasse shiner. Que le monde commence à l'aimer puis qu'il prenne pour lui. Ça, faut que tu sois un bon lutteur. Là, exact, mais je te parle, mettons, un heel qui va rentrer puis que le monde va cheerer pour lui. Mais à la place de genre juste dans le match faire en sorte que le monde l'aime pas, il va juste faire des affaires pour que le monde va l'apprécier encore plus. Ouais. Je comprends. Mais cette soirée-là, c'était pas un bon exemple. J'ai mal décrit. Mais c'était comme un peu une histoire pour toi. C'est une histoire personnelle. C'est rien contre. Mais des fois, ça arrive, ça. Mais je veux dire que la foule, souvent, ils sont prêts à haïr. Les fans de lutte, on est prêts à détester avant d'apprécier. Gab, c'est un peu ça son point. Là. C'est ça. C'est pour ça que j'étais fâché. Mais c'est comme en général, mais dans la lutte, je pense que c'est un travail à faire en tant que fan. Parce qu'on était. Mettons que ça fait 10 ans que t'as arrêté d'écouter la lutte à l'époque Super Cena, c'est qui gagnait tout le temps, puis c'était bien plate. Là, tu recommences à écouter aujourd'hui, mais on dit que t'arrives déjà avec le bagage de c'était mieux dans le temps. Puis que tu vas écouter quelque chose en disant c'était mieux dans le temps. Puis je trouve que ça, moi, cette attitude-là, je la trouve un peu tannante parce que oui, c'était bon dans le temps, mais aujourd'hui, c'est encore bon. Genre, puis faut que tu creuses un peu plus. Faut juste que tu creuses. Ça reste que c'est sûr que si tu écoutes les 3 heures de Raw chaque semaine, on salue Benny, merci pour les chroniques. Puis tu fais juste écouter ça, puis en disant que ça va être de la merde, mais ça va être de la merde. Je veux dire, il y en a du bon stock. Hein, puis c'était juste ça, mon petit éditorial. Mais pour vrai, moi, je le voyais de même. Mais aussi, toi, tu dis, là, t'es un imposteur, tu me dis, t'es d'accord avec moi, mais tu dis que t'écoutes pas de lutte non plus. Non, c'est ça, je te dis. Je m'en allais là. Aïe, aïe. Il est juste abonné à sa propre page. Ouais, c'est ça. J'aime ça que tu regardes la caméra pour dire que c'est trop roasté, man. T'as de l'expérience. Mais, ouais, c'est ça, je le dis. Genre, aujourd'hui, j'en écoute plus parce que, comme je dis, c'était meilleur dans le temps. Ouais. mais t'as le droit de penser ça pareil. Tu comprends ce que je veux dire? Je pourrais en anglais, puis aujourd'hui, c'est vraiment que des promos, vous en faites de même. Fait que moi, des fois, là, c'est fucking long. C'est All Elite Wrestling, mettons. Ouais, mais All Elite, je trippe plus, mais pour vrai, on dirait que j'ai pas à genre écouter. Je vais les écouter avec mes chums, tu sais, je vais aller chez Marco, Angel ou quoi que ce soit, on va écouter de la lutte. Ça, je trouve ça nice, mais je suis pas un gars qui écoute la lutte seul chez nous. Tu sais, les lundis soirs. Je fais que ça. Ouais, c'est non, mais. Non, mais c'est pas ça. Je sais pas, j'ai d'autres choses. Je fais d'autres choses. Puis ma blonde, elle trippe zéro la lutte. Fait que le lundi soir, écoutant la lutte, ma blonde, elle va être genre. Ouais, elle aime pas ça, mais live, elle aime ça, par exemple. Ouais, mais tout. Elle aime ça, venir me voir en show, puis elle aime le show en tant que tel, elle aime ça au bout, mais.
écouter de la lutte à la TV, elle trouve ça pourri. Les shows sont bons. C'est la même affaire le baseball. Moi, le baseball à la TV, c'est pourri, mais en live, c'est nice. Il y a plein de sports de même, des fois. Le golf. Le curling. Le curling, c'est le fun à jouer. Mais ça, il y en a pas à regarder. Mettons le tennis, c'est pourri à regarder, mais quand tu joues, c'est crissement frais. Ouais, c'est ça. Mais le golf, c'est la même affaire. Le golf que tu regardes à la TV, man, on pourrait avant de venir ici, j'écoutais à la TV, j'étais sur mon sel, je mettais ça en background. C'est pourri, écoutez. Du golf? Ah, il a manqué le trou, c'est pourri. T'aurais pas fait de même. Ouais, c'est plate. Mais à jouer, c'est crissement cool, à driver et tout ça. Surtout quand il y a des fans de lutte, tu sais que tout est soit over the top. C'est quoi, il a pas piché sur le bâton, tabarnak. Puis tantôt, tu as parlé que la lutte, c'est un peu tabou, mais mettons, vous autres, Untouchable, mettons, vous réussissez à ratisser un peu plus large. Le monde ne sont pas gênés de partager vos trucs. Puis Chris, c'est rare en tabarnak que les vidéos se ramassent sur le mur de Hélène puis de Martin qui écoutent pas vraiment la lutte. Là. Je veux dire, vous avez réussi à faire de quoi que vous avez comme. Mais tu vois, à cause que qu'est-ce que Matt disait dans votre podcast, on va chercher la crowd la plus facile qu'on a au Québec, c'est l'humour. Ben, la plus facile, mais en même temps. Mais pas la plus je veux pas dire la plus facile sans rien. Qui en ont vu d'autres, là, c'est un grand public, puis ça touche vraiment plus de monde. Oui. Je veux dire, si on faisait un podcast où on faisait des reviews de shows d'humour, on aurait peut-être plus de reach. Je veux dire, ça serait peut-être plus simple que parler de lutte en français. On ferait des jokes où peut-être ça pognerait un petit peu plus. Ouais. C'est ça qu'on veut, on veut être riche. Nous autres, on fait ça pour ça. On fait ça parce qu'on aime ça. Mais pour faire suite à justement qu'est-ce que Matt Angel disait, lui, il a littéralement dit que pour lui, le futur de la lutte au Québec, c'était la comédie. T'es-tu d'accord avec cette phrase-là? Mettons, je te dis ça de même. Je sais pas, je vais pas le contredire. Je vais dire oui. Je vais dire oui, mais il va toujours avoir place à la lutte plus strong style ou à la lutte plus stiff ou à la lutte plus acrobatique. C'est un créneau qui est moins utilisé, faire des promos drôles, tu sais. Puis j'imagine qu'il y a aussi une part de c'est pas un talent qui est donné à tout le monde d'être drôle. C'est ça, ouais. Alors qu'arriver fâché, c'est plus facile, j'imagine, que faire rire. Ou tu sais, juste rentrer puis aller faire ton shit puis repartir. Avec ton max de Michael Myers, puis t'en as après. C'est bon. Mais ça tu t'es tough à builder ou ça a non, vraiment pas. Ça a popé direct? Ça a popé direct, ouais. Puis tu te promènes dessus, vous vous promenez pas, les Untouchables, mais vous promenez un peu? Oui, on a fait des tournées au matin. Mais comme à Battle Bar, t'es toxique. Ouais, je suis toxique, c'est ça. Mais ça aussi, ça fait du bien des fois aussi, là. Juste essayer genre de faire. Mais c'est un autre show, Battle Bar. S'il y en a qui n'ont pas vu ça, c'est en tabarnak. La seule affaire des fois que je trouve plate, c'est que. Tu sais, mettons, je vais prendre IWS, que là, il build Matt, puis là, Marco est arrivé, tout, mais j'espère juste que, genre, je vais genre pas me faire remplacer, genre, puis... Ouais, tabarnak! Il est où, calice? Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Là, non, mais j'ai le droit de le dire. Il est où, tabarnak? Je suis pas un cave. La TV, ça. Twitch, NSW. C'est ça, mais c'est vraiment... Tu sais, j'espère que si, mettons, ils font des shit Untouchable, mais que peu importe dans l'année, ben, je vais être là, tu sais, parce que je fais partie du groupe, puis je veux pas me faire remplacer par un wannabe ou par un autre avec une calotte. Ou ben un d'autre qui a fait 4 cours qui a, ouais, genre, ouais. Non, mais c'est ça, je sais pas, c'est vraiment... Ah ouais. Tabarnak. Ouais. Je comprends. Puis t'as-tu. Si on peut en parler, on a parlé avec Matt, puis c'était le fun aussi. Là, les promos d'Untouchable, justement, les vidéos, tout ça. T'avais-tu genre. T'es-tu comme celui qui sortit pour pas partir à rire dans les vidéos? T'es-tu genre. Ouais, ben quand même. Mais je pense que les trois, on stagne là, à même longueur d'onde. Moi, je relate avec ton personnage. C'est que je l'aime, le gars qui mange des chips qui s'entraîne pas. Ouais. Moi, je me vois là-dedans. Parce que moi, là. Mais ça, c'est le fun parce que c'est ma vraie vie. Ouais, je sais. Ben, ça, tu disais dans Louis Allo, là, que t'étais pas un gym rat. T'as pas aimé ça. Puis moi aussi, tu sais. Hey, le pire, là, c'est que, man, j'ai un de mes meilleurs chums qui est le gars, man, c'est le gars le plus en shape au Québec, tu sais. Puis il habite genre fucking à 10-12 minutes de chez nous. Je prends pas mon char pour aller faire genre, hey, je vais aller au gym avec Marco, tu sais. Je suis vraiment BS là-dessus, là, tu sais. Puis en plus, genre, je pense que là 2 ans, je me mettais une machine, genre, tu sais, les machines avec tout, genre, puis tu peux faire. Man. J'étais à mon linge, là-dessus, tu sais. Ah, mais il y a un grand. Il y a un sage qui disait, tu sais. J'ai un hacking pro, big. J'en fais pas, man. Je me mets en forme avec la lutte, je me mettrai pas en forme pour faire de la lutte, là. Ouais, c'est vieux, man. C'est mon grand-père qui me l'a donné, genre, l'année passée. L'as-tu utilisé beaucoup, lui? Je l'ai mis dans mon sol. J'en ai fait. Ok, c'est vrai. Puis il est resté là après. C'est tout. Là, s'il arrive, je suis capable de faire un moonsault. Ouais, c'est ça. C'est sûr. Mais en début de match. Je pense que je me. Ouais, c'est ça. Mais je me tiens en forme avec toutes les choses que je fais autour de moi. Tu sais, comme en fin de semaine, je suis allé faire du bateau avec un de mes chums. On a fait du wake surf, mais c'est fucking. Moi, j'ai fait du ponton. Ça me met moins en forme, ça. C'est ça, c'est moins en forme, mais tu sais,
c'est rough sur le corps, là, parce qu'il faut que tu travailles tout. Tu restes actif, pareil. C'est ça, exact. Je reste actif sur toutes les choses que je vais faire. J'ai une job qui est quand même assez physique, fait que ça m'aide aussi. On va un peu exposé ce qu'on t'a fumé de côté là, en ce moment, puis ça fait chier quand t'as une petite bédaine, comme moi. Ouais. J'ai caché, j'ai pas de petite bédaine, mais genre, tu sais, j'ai pas le six-pack. Mais c'est pour ça que nos shirts sont bien populaires, parce qu'ils sont serrés au niveau des bras et lousses au niveau de la bédaine. Tout le monde paraît bien. Ça fait des bons bras. C'est important, ça. Mais tu parlais d'un vieux sage tantôt, je sais pas si tu sais de quoi qu'est-ce que t'avais dit. Je disais, mais mettons, je vais ramener ça à moi, jouer au hockey, puis j'ai toujours dit, tu sais, moi, je me mets en forme avec le hockey, je me mettrais pas en forme pour le hockey. C'est le hockey qui me met en forme. C'est ça, mais c'est une manière de voir les choses. Je lâche. Mais les gyms, j'aime pas ça. C'est quoi ton objectif, c'est quoi ta perception de voir. Mais il y en a qui aiment pas ça, les gyms, là. J'en fais partie, mais j'aime pas ça. J'aime pas ça. Pas que j'aime pas ça, mais je vois pas il est où le trip de prendre des poids pour faire genre. Il y a du monde, tu sais, qui aime ça. Je vais prendre Marco, qui est le gars, il adore ça, puis il fait ça de sa vie, man. Puis c'est cool, tu sais, c'est cool de le voir aller, parce que le gars, il est passionné, il fois 1000, il fait des capsules. Mais c'est à cause qu'il n'y a pas de pointage au bout, là, tu sais. Mettons, tu joues au hockey, ça finit 5-4, mais ça finit pas 5-4. Ouais, c'est peut-être qu'il n'y a pas le petit thrill de genre. Mais tu sais, le pire, c'est qu'il l'a. Il a le petit thrill, c'est juste que je le vois pas, tu sais. Parce que le petit thrill, c'est de voir les je te suis là-dedans, que tu prends, puis ton corps qui change, puis tu vois les efforts que tu portes, puis tout ça, c'est vraiment cool, mais j'ai tellement... Tu sais, je sais pas, je suis bien à genre mon 5, mon 8 à 5, puis je rentre chez nous le soir, j'aime ça être genre tranquille, puis pas faire genre, faut que j'aille au gym, puis faut que j'aille au gym. Faut que j'aille dans mon sol m'entraîner, puis je m'entraîne dans mon sol comme un petit pauvre. Ça me tente pas, tu sais. Puis en plus, moi, je m'entraîne, ça, je me récompense, je le mérite. Ouais, moi tout, la même, c'est con, c'est ça, moi tout. Je suis entraîné avec une petite bière, c'est ça qui est ridicule. Tu t'entraînes, tu remontes en haut, bon, on sait pourquoi, tu te fais genre des croquettes dans friteuse, man. Yes sir, man, c'est du poulet, c'est bon. Je me suis entraîné, j'ai brûlé beaucoup plus de calories tantôt, c'est ça. C'est tout des affaires de même. Si tu fais un entraînement de 30 jours, tu te rends jamais plus loin que le 16e jour. Mais tu sais, j'ai quand même. Ça, c'est bon. J'ai essayé. À un moment donné, pour vrai, je m'emmenais fat. Là, je pesais genre 185, 186. Quand même bien, ça. Mais moi, je m'emmenais fat, là, mettons, avec le sport que je fais. Là. Puis là, tu sais, je me suis pris en main, mais sans m'entraîner ou quoi que ce soit. J'ai juste bien mangé, puis j'ai reperdu mon poids. C'est ça. Ouais, j'ai fait des lignes de coke, tout. Ben là, c'était nice, là, mes soirées étaient olé, c'était fou, là, mais... C'est un truc à la maison. Ouais, c'est comme, qu'est-ce que je suis bon, En plus, tu peux faire plus d'argent, parce que tu fais beaucoup de speed, tu travailles plus pour te payer plus de speed. C'est comme une roue qui tourne. Ouais, c'est ça. Exact. Il veut gagner machin qui parle de ça. Mais c'est ça, en tout cas, c'est des affaires là même qui... Là, je me suis repris en main, j'ai perdu le poids que je voulais prendre. Le poids que je voulais prendre. Le poids que je voulais perdre. Fait que là, je l'ai perdu, puis c'est bon, puis là, je me tiens à ça, puis je reste en forme pareil. C'est sûr que mon cardio peut être meilleur, puis tout ça. J'étais un ex-fumeur, j'ai pas arrêté de fumer parce que là, j'ai vapote, mais. Mais vapoter, c'est correct. C'est correct, là. Si t'as un match, si on t'offre un match en fin de semaine, tu le prends-tu, mettons? Ouais, je sais que je vais livrer à marchandiser pareil, parce que je suis un gars en forme de base. Pour vrai, il y a du monde athlète dans la vie de. Mettons, je pense que Kevin l'avait déjà dit dans le podcast. Moi, je peux aussi longtemps pendant 2 semaines, genre manger de la merde puis tout, puis je vais aller dans le ring, man, puis je vais livrer à la marchandise comme s'il n'y avait pas de trouble. Comme si t'étais entraîné. C'est ça, exact. On en parle à tous nos épisodes. Quand est-ce qu'on réinvite Kev, c'est le fun, Kev. Mais non, c'est ça, c'est tout des affaires dans le même. Je pense que aussi, la lutte, il faut que tu sois quand même athlète dans la vie de tous les jours. Moi, je vais toucher à peu importe le sport, puis je vais être moindrement bon. T'sais. Ouais, c'est ça. C'est pas. Sauf le golf, ça c'est dur. Faut que tu pratiques. Ouais. Le golf, est-ce que tu golfes? J'ai déjà golfé, ouais, j'ai déjà golfé. C'est le fun, j'aime ça le sport, mais je suis pas. J'aime plus aller driver que, mettons, aller faire des bars. Ça, c'est le fun. Ouais, driver, c'est cool pour vrai. Driver, c'est vraiment nice. C'est la dernière question avec le golf. Parfait, c'est fait. Ben ouais. On a-tu quasiment fini? Ouais, non. Ben là, on est à presque 1 heure. Là, hey, let's go. On parle, on spin. Ben oui. Mais non, c'est ça. Sinon, les sports que on parle de sport. On parle de sport. Écoute, on parle de lutte, on parle de sport aussi. Il y a du hockey quand on commence. Le hockey, j'ai joué. J'ai tout le temps voulu jouer dans une ligne. J'ai jamais joué dans une ligne parce que mon père voulait pas. Mais en plus, ça va un peu de la misère. T'as-tu compris ça? Ouais, fait que là, j'ai commencé à jouer parce que son père voulait pas. Ouais, mais là, j'ai commencé à jouer genre dans des lignes de garage quand j'ai eu 18 ans. Genre, puis là, j'ai trippé. Avec la lutte, c'est tough en tabarnak. Ouais, mais c'est ça. À un moment donné, quand j'ai commencé la lutte, je jouais encore au hockey dans ma ligne de garage puis tout ça. Puis là, quand la lutte a commencé à être sérieux puis tout, puis ça prenait toutes mes fins de semaine, j'ai laissé tomber le hockey. Puis t'étais quelle position, mettons? Moi, j'étais ailier gauche. Ailier gauche? Ouais. Mais je suis quand même bon pour au hockey. Là. Ouais, pour vrai, je suis quand même bon. T'as joué genre... t'as commencé, mettons, à 18 ans. Comme moi, mettons, à 18 ans, je apprends à patiner.
Non, moi, dans le fond, c'est ça que j'ai fait. Depuis, mon frère, il m'a montré 2 sports dans ma vie, le hockey puis la lutte. Mais c'est écrit, Puis, t'es moi, allé dans mettons, le goal aussi, chanceux. Moi, aller, mettons, à patinoire, puis tout, à chaque soir de semaine, d'aller jouer avec mes chums, puis ainsi de suite. Puis, fait que ça, j'ai joué vraiment longtemps au hockey, mais jamais dans des lignes municipales ou ainsi de suite. Là. Non, moi, c'est ça. J'ai arrêté de jouer à 12 ans, puis j'ai recommencé à 18 ou 20 ans, puis j'ai dit j'aurais appris à patiner. Ouais. Puis je me suis inscrit avec mes chums, on travaille tous à la même place. Je suis parti d'une ligue, une équipe. J'arrive dans la ligue, je dis toi, tu veux jouer quoi? Ah, je sais pas, genre C. C'est correct, c'est fort en tabarnak de ligue d'arrêt. Puis moi, plus j'étais goaler. Premier warm-up, je m'en vais dans le coin, je perds les pieds, je rentre dans la banque. Aïe! On a perdu 16-0. Ouais, ça fait 16! Mal. Ça fait mal. Ah, puis les gens, j'imagine, ils n'ont pas de pitié. Non, ils arrêtent pas après, pitié. après 15, ils n'ont pas arrêté. Ils arrêtaient un peu, mais toute mon équipe, c'est un peu tous des menteurs. Des fois, ça fait j'ai déjà joué dehors, c'est le bout qu'il y avait ouais, c'est ça fait chier. Comme j'avais une ligne de deck hockey avec mes chums dans le temps. Ouais, ça, c'est genre dans le temps. Ouais, pourquoi j'ai trippé au bout, jouer au deck. Des fois, c'était tout du monde qui avait joué genre au hockey pour le plaisir. Fait qu'on était complètement mauvais. Mais tu sais, quand t'es bon, puis que tu joues avec du monde qui est correct, qui sont bons, mais que c'est pas genre. Puis tu sais que tu peux te donner plus. Mais des fois, ça faisait chier. Genre, on perdait des genre 18-2, man. Puis là, genre, tu sais, le goaler, c'était un de mes chums qui avait jamais goalé de sa vie. Mais tu sais, c'était pas de sa faute, Chris, il a jamais goalé de sa vie. Mais tu sais, des fois, ça faisait chier. Parce que c'était tabarnak, Chris, on mettrait un compte, ça fait un Chris d'affaires, tu sais. J'ai commencé à jouer à 17 ans, j'en ai 33. Fait que ça a commencé. Puis j'ai commencé, là, genre, on va s'inscrire au deck. On pensait que c'était du hockey de ruelle, tu sais. Hockey Cosum. J'arrive. C'est hot en tabarnak. Moi, j'étais arrivé avec une mythe de baseball. Ok. Les pads du Canadian Tire. On pensait que je jouais pour le fun. Puis là, on affrontait. C'est pas pour le fun. On jouait genre dans le B+. Puis on a affronté, c'était le spare des Capitals de Washington. C'était vraiment nice. Ça a duré une demi-game, on s'en va. Vous êtes parti pendant la game? Oh non, ça fait downgrader après. Hey Chris, le gars, il arrive. Le gars, il a un vrai stock de goalers, il triche. Ouais, mais c'est ça, mais pour vrai, c'était ça. J'ai plus de détails sur ce souvenir douloureux là, moi. T'es parti au milieu de la game? On a comme arrêté. On a fini la game après ça. Je me rappelle plus trop, mais c'était vraiment douloureux, là. Puis tu dois plus bouger. C'est comme moi, mon chum qui était goaler, qui a jamais goalé. Donne-lui des pattes de vrai goaler, le gars, il a jamais goalé de sa vie, man. C'était genre. Ah ouais. Mon gars, ça rentrait, il se couchait, mon gars, ça prenait 2 heures à se relever. Mais oui, c'était difficile. Mais c'est fou parce qu'à chaque année, ouais, ça m'a fait que j'ai vécu. L'amélioration, j'ai tellement de la misère à dire ce mot-là. On va l'arranger au montage. On le voyait, genre, pis c'est fou, là. On le voyait vraiment, pis c'était vraiment nice. Fait que, tu sais, Kevin, si t'écoutes ça, là, je parle pas mal de toi, man. T'es bon, man. C'est lui le goal? C'est lui le goal? Ouais, c'était lui le goaler, man. Kevin, mon chum. Ok, c'est pas pour Kevin Blanchard. Non, c'était Kevin Lavoie, man. On salue. Ben, tu sais, c'est super sérieux le deck, là. Mettons, moi, à ça, j'ai des sliders. Ouais, c'est ça, mais pour vrai, c'était ça, Ben. Pour vrai, à la fin, là, il était quand même bon. Je dis pas qu'il était genre bon, que genre les games finissaient 4-3, là, mais mettons. Le deck, ça évolue tout le temps. Ça sort les goalers, on est rendu avec des plastiques sur nos pads pour glisser. Ben, c'est comme les pads, là. Tu sais, moi, quand j'ai commencé première saison, moi, je mettais mes pads de hockey normal. C'était une grosse pad, mon gars, tu cours avec ça, man. Tu t'en fâches quasiment, là, tu fais Chris. Ça doit se vendre, tout, là, tu voyais les autres, que ça fait 2-3 ans qui jouaient avec des petites pads fines, tout, quand j'avais acheté ça. Ouais, c'est un peu Far West, un peu le deck, là. Ouais. Ça, c'est plus organisé. C'est rough, man. Le monde sont gras, là. Mais tu sais, si tu viens passer ça joue fort dans les coins, man. Le cardio, c'est tough en tabarnak. Puis une balle, c'est pas la même affaire, là. Tu dérives avec une puck, là. La puck, elle reste à la glace. Une balle, mon gars, t'essayes de. Tu peux pas avoir de main. C'est rare qu'un bon joueur va dire, hey, moi, j'ai des estis de main, les gars, d'aller voir. Ouais, ça. Les goalers, c'est tough. T'as pas à gauler, là. Puis les cages sont plus petites aussi. Ouais, c'est ça. Mais si tu goes genre debout, c'est ça qui est plus tough, là. Quand tu commences à catcher, c'est plus facile. C'est que c'est la merde de la lutte, dans le fond. On parle juste de deck. Ouais, il y a sûrement une couple de personnes à la maison qui sentent comme moi à ce moment-là. Ah non. Je regarde. Ouais, mais en tout cas, c'est ça. Fait que là, mais attends, je joue au dodgeball. Dodgeball, c'est pas un sport. Moi, j'ai joué à Omnikin. Qu'est-ce pourquoi tout le monde ridiculise ce que j'aime tout le temps? Sacrément. Dodgeball. C'est hot le dodgeball. Ouais, c'est hot. Dodgeball, c'est-tu le ballon chasseur? C'est le ballon chasseur. Moi, juste le film avec Will Ferrell. Ouais, moi aussi. Gros film, man. Gros film. Will Ferrell, il est pas dans ce film-là. Non, c'était pas Will Ferrell. C'est pas Will Ferrell, c'est. Non, c'est l'autre gars qui a fait la version anglaise de Starbucks. Je sais pas pourquoi. Ah oui. Non, Will Ferrell, c'est au basket, ça. Ouais, c'est ça. C'est pas pareil. Mais en tout cas, c'était fucking bon, ça. Ouais.
Ouais, il se lance des clés à molette. Si tu vas au dodgeball, pareil comme dans le film, je veux jouer. Ben, ça ressemble un peu à tes cours de pratique des chair shots. Ils pitchaient des clés à molette, il n'y a pas qu'ils se défendent. C'est vrai, mon gars. Tu me suis en chaise roulante. Là. Les gars, ils te bandaient dans les yeux. Les cours de lutte qui est des chair shots, là, comme un coup de pratique, faut pas que tu bouges, faut que tu filmes ça. Là, c'est un après l'autre, c'est comme assassiner du monde, les vois tous tomber un après l'autre. Parce que, moi, j'ai déjà ça, man. L'Académie de SPW, le monde, ils sont bien open. Ils sont comme, surtout dans le contexte actuel. C'est tous les niveaux sont mélangés. Fait qu'ils sont comme, tu sais, fais ce que t'es capable de faire. Puis tout ce qu'on veut, c'est la sécurité. Prends ton temps, man. Y a pas de stress. Mais je me dis qu'il y a bien des écoles où c'est comme, tu sais, il y a quelqu'un au bout de la ligne qui attend son chair shot. Puis qui est fucking pas à l'aise. Mais il sent pas vraiment à l'aise de le dire. Il y a des cellulaires. J'espère que ça n'existe plus, hein. Les cours de lutte avec des chair shots. On arrête ça tout de suite. Hey, t'as 10 kids là, devant les mains dans le dos. Les mains attachées pour être sûr qu'ils font pas ça, hein. C'est un adulte responsable. T'as un gars en arrière qui tient les bras. On dit que c'était mieux dans le temps, là, mais je sais pas si vous avez réécouté des vieux matchs. À chaque fois, là, plus le temps avance, moins on est désensibilisé au chair shot, pas de protection. Là. Ouais, quand tu regardes des vieux matchs, tu vois Undertaker, donne un chair shot à quelqu'un. Vas-y avec ta logique, mon gars, ok? Je t'écoute. Je te swing un coup de chaise direct live, là. Je pense que ma chaise, je te swing d'en face. C'est quoi ton réflexe? Pas ça, man. Chris. C'est vrai, pareil, là. Ton réflexe, ça va être de faire ça, man. C'est sûr. Tu veux dire que même pour que ça a l'air plus réel, c'est mieux que quelqu'un plus mette réel, les mains. C'est mieux avec. Mais oui, c'est mieux que tu te protèges, man. C'est moins spectaculaire, tu sais. Ben, pas tant, c'est le bruit. C'est le bruit, man. Parce que la lutte, c'est le bruit. Parce que, je vais te donner un coup de poing, puis un coup de poing, il n'y a pas de bruit pendant tout, ça fait voir. Parce que, mettons, nous autres, on écoute toutes les pay-per-view de la WWE pour le podcast et tout ça. Puis, mettons, quand ils sortent une chaise là, dans un match Extreme Rules, qu'ils veulent que ce soit plus hardcore, mais tu sais, je la connais, la chorégraphie. Ça va être les mêmes coups de chaise à la même place, dans le même ordre. Le gars, il va manger un coup, puis là, il va l'attendre. Ouais. Un coup d'abédène. Ouais. Ben, admettons, tout dépend de la chair shot, c'est quoi? Tu sais, admettons, si le chair shot, c'est que genre, je fais un move, un dos, bang, là, je fais oh yeah! Clac, je mange un coup de chaise, ok, peut-être j'ai pas le temps, puis je peux apprendre avec la tête, puis c'est nice. Mais ça, mettons, tu sais, je vois le gars arriver avec la chaise. C'est normal, tu fais ça. Ouais, mais mon point, c'est pas arrêtez de vous protéger des chair shots, là. C'est pas ça l'idée, là. C'est plus gang de tapet. Il va militer ça avec dans ton il va arriver au cours de la NSP lundi avec une chaise. Ok, les gars, on a. Travis m'a dit de faire ça. Ouais, c'est ça. Non, arrête. Là. Non, mais je veux juste dire que des fois, c'est vrai que ça. Oui, ça look moins. Oui, ça look moins. Là. Mais ça, je suis d'accord avec toi. Là. Un bon chair shot sur le bord de la tête, là, c'est hot. Comme dans le temps, l'attitude des Raw, tu sais, genre les mains dans le dos. Ouais, man. C'est cabrette. La chaise pliée en deux, man. Un gars, man, il y a de l'écume sur le bord de la gueule. En plus, en tant que fan, c'est juste un coup de chaise. Ouais, ça fait pas mal. Faut chier. Non, mais ça faisait plus mal au gars que ça avait de l'air de faire mal. C'est un coup de chaise. Mais t'as jamais mangé couche en face? Moi, il y a un match que j'avais fait à l'ESPA, on avait fait un ladder match qu'on avait fait. Matt Angel était dedans, puis c'est Matt Angel. J'ai à Matt Angel, je dis, je vais faire un springboard. Ouais, parce que genre, ouais, c'est un gars, ça. Puis je vais faire un springboard, puis swing-moi une échelle dans la face, mon gars, ça va être nice. Là, il dit, Chris, t'es sûr, man? Tu te protégeras pas, pis tout. Là, je j'aime ça, cette discussion-là. Là, ça le fait, mon gars. Il dit pas de trop, man. Je dis pas la petite échelle, là. Au moins tu vas avoir plus de visuels. Tu vas faire plus. On avait une petite échelle, ça d'autres. Tu dis, pas de trop, je vais prendre la petite échelle, je vais te la swinguer, man. Mais finalement, mon gars, moi je suis là, man. C'est du vrai métal, tu sais. Puis il me swing ça, mon gars, je pense le plus fort qu'il pouvait, man. Paf, man, je me protège pas, mon gars, je me fends. Puis moi, je suis pas. Tu voulais pas te protéger, c'était voulu? Non, mais moi, j'ai pas pensé, là. J'ai genre fait. Tabarnak, j'ai pas le temps dans le fond de me protéger en faisant un springboard. Chris, mes mains sont occupées. Puis là, lui, il était genre, hey Chris, Matt, t'es sûr? Je dis, hey man, ça va le faire, Chris, je vais être capable. Là. Ouais, je vais être capable. J'ai jasé la fête, hey Chris. C'est un peu ça, là, tu penses que tu vas all-in ou tu vas pas, avec lui, ta garoche. C'était fou, c'est comme dans un film. J'avais mangé le coup de chaise, puis moi, j'aime pas le sang. Je suis pas un. Genre, c'est pour ça que genre, les affaires hardcore et tout ça. Ouais. J'aime pas voir le sang. Tu sais, c'est pas que j'ai le sida ou quoi que c'est ça. J'aime pas ça, voir mon sang sur le monde ou bien le sang du monde sur moi. Ça me dégoûte. Ça me lève le cœur. Fait que là, genre, pouf, je me suis fendu, même. Puis commence à saigner mon. En plus, quand t'as chaud, c'est pire. Fait que là, je pars en arrière, man, puis je laisse le match rouler, man. Je m'en vais en arrière, mon gars, man. Ah ouais? Je pogne des patchs, man. Je me tape, man, avec du ruban. Man. Puis là, je repars, man. Puis là, Angel faisait un spot avec un dude, puis j'étais supposé d'être là. Puis là, il est genre, Chris, il est où? Puis là, j'arrive nowhere. Ok, c'était pas 1v1 avec lui, là. Avec mon Tampax, man. Let's go, man. On continue le match, mais c'était fou, là. C'était vraiment malade.
Mais c'est ça, fait que non. J'aime pas ça, genre. C'est pour ça qu'il essaie de moins faire genre des affaires qui peuvent genre me péter le nez. Mais c'est pas que genre je suis pas genre je vais arrêter le match là, mais genre j'aime juste pas ça. Tu sais, avec Kingdom c'est arrivé là, j'avais mangé le coup de genou genre à l'autre là. Matt Taven, mais là, ce coup de genou, c'est genre, il me dit, là, c'est ta tête droite, je sais pas. Matt Paf, Taven. mon gars, il me pogne le nez, mon gars. Il est-tu cool, Matt Taven? Hein? Il est-tu cool? Ouais, il est cool, même. Ouais. En tout cas, j'étais chaigné, man, pis tout, pis je trippais pas, man. T'as inspiré quelque chose de louche? Non, ça a l'air qu'il est endormant comme lutteur, puis je le connais pas tant que ça. Ben, je pense que c'est d'être sévère un peu, là, je veux dire. Plutôt bon. Ouais. Mais il t'a donné un bon coup de genou, là. Il avait été cool. Nous autres, on avait vu à ROH, Matt Taven, il y avait un... Enfin, on était voir à ROH à Toronto, puis il y avait comme on avait rencontré des gars là, au bar en face, puis je pense que le gars finalement il a fait beaucoup genre d'ecstasy ou je sais pas trop. Nice. Puis genre pendant ben là, Chris, on sait pas. Il était fucking normal une demi-heure avant, puis une demi-heure plus tard, il était wipé en avant là, vraiment wipé de même, il pouvait pas se lever, il tombait tout le temps plein de fois. Puis Matt Taven était là, puis il avait volé son soulier, puis tout, puis il avait mais ça c'est un drôle de spot parce que ça c'est plate parce que le gars justement on rencontre avant, ben Matt, je vais essayer de mettre un peu de structure dans l'histoire. Ouais, ça sert à ça. Ça peut être fâché. Tabarnak! Le gars il était assis justement front row au show. Okay. Puis c'est ça, à un moment donné il commence à rocker sur sa chaise un peu de même. Puis là tu sais le monde s'en fout. Quelqu'un dort dans la foule, là, je veux dire. Moi je trouve ça divertissant. Là. Ben ouais, tu sais. Qui peut voler qu'est-ce qui se passe dans le ring. C'est ça s'en vient vers là. Okay. Là il s'endort. Là à un moment donné il s'endort pour vrai. Puis là, le monde il commence à. Le monde ne le remarque pas trop. Puis à un moment donné il commence à pencher par en avant. Puis là c'est comme la foule est comme. Oh! Ah ouais, je comprends. Ouais! Oh! Puis là c'est le main event. C'est mieux raconté, là, mettons. C'est Matt Taven, puis contre qui je pense T'es que c'est un des gars de Motor City Machine Gun. Machine Gun, ouais. C'est Alex Shelley. Alex Shelley, ouais. C'est ça. Je pense que c'était ces deux-là en main event à ROH Summer Card. Puis justement, puis à un moment donné, Je connais ça. ils s'en... Ben on était là, c'est juste pour ça. Mais Chris, fait que là, à un moment donné, eux autres, ils se fâchent un peu parce que là, ils se rendent compte que le show... Il était réveillé. Il est plus à propos d'eux autres, là. Comme t'es à propos du gars qui est encore endormi parce qu'il est trop gelé. Genre. Ouais, c'est vexant. Mais je trouve ça fort parce qu'ils sont dans le main event, c'est plutôt sérieux, puis ils ont utilisé comme le gars endormi. Genre. Ils sont allés le voir, ils ont pogné son soulier justement, tranquillement, sans le réveiller. T'sais. Puis là, finalement, il a lancé le soulier sur l'autre lutteur, puis ça a fini là. Mais en tout cas, c'est juste que je trouve ça fou. T'es-tu déjà arrivé d'avoir un fan qui a eu genre un impact négatif, mettons, sur le match, qui est genre pris. Tu sais, il y a sûrement des fans qui veulent que ce soit à propos d'eux autres, un peu des fois. Ben, c'est sûr que des fois, des grandes gueules, là, mettons. Du monde qui chiale trop, oui, j'en ai eu, là, mais pas, mettons, à ce que ça vient vraiment me chercher personnellement, puis que genre. Qui vole le show, mettons. Ouais, qui vole le show. Là, ça, c'est tough en tabarnak. Parce que qu'est-ce qui est nice d'être lutteur? Mettons, d'être dans le show, puis d'être. C'est toi qui fais le show, c'est que c'est toi qui a le spotlight. Ouais. Fait que peu importe qu'est-ce que tu vas dire, des fois tu peux fermer la gueule au dos juste en disant hey, t'as fermé-tu ta gueule? Puis le monde, oh! Parce que c'est toi qui as le chaîne. Fait que c'est rare que c'est le gars dans la foule qui tu peux t'en servir. Ah, exact. Tu peux dire n'importe quoi. Moi, j'ai déjà vu Kevin Steen à NCW. Il y a un gars, genre, il était tannant, puis il shootait tout le temps de la merde, puis tout. Puis là, il dit, genre, hey, qu'est-ce que tu fais dans ton hot dog, Steen? Moi, je trouvais ça crissement drôle. Fait que là, mais tu sais, Steen, genre, n'importe quoi d'autre, je suis Kevin Steen, là, mon gars, le monde. Puis genre, fait. Hey man, c'était fou là, tu sais. Non, j'étais spectateur en plus, mais Chris, que c'était drôle, man. Quand il est sorti ça, j'étais genre, man. Des fois, il y a du monde qui en sort des estis de bonnes, là, des fois. Il y en a un qui est à AWS, là, je pense qu'il frôle le génie. Là. Il y a juste des estis de liner. Ça, je sais pas s'il est pratique. Il y en a qui sont puis... tellement genre forts là-dessus, là, man. C'est fou, là. Putain de génie. Ou bien des fois, juste des calls trop faciles. Ouais. Tu sais. Ben, je sais pas, qu'est-ce que tu veux dire. Non, je sais pas, moi. C'est pas grave. Mettons, un lutteur, il est gros, genre, gros, puis ça n'a pas gros, t'es genre, c'est trop facile, là. C'est tout des affaires de genre. Mais des calls, là, mettons, ben dit, puis quand même assez structuré, puis pensé, ça, c'est hot. Je reviens souvent là-dessus, parce que c'était de quoi qui m'avait bien gros marqué, là. J'étais allé voir un show NSPW, puis il y avait Brad Alexis, puis il y a quelqu'un qui avait crié le N-word, justement, là. Puis justement, lui, il s'est comme arrêté, genre, puis il était en son entrée, je pense. Il s'est comme arrêté, il a embarqué sur le bord de la grille, puis il l'a envoyé chier ben raide, le gars, mais je trouve ça fou pareil des fois que puis je pense que c'est pas la première fois qu'on en parle dans le podcast. Je trouve ça vraiment, je sais pas, on en parle ça encore. Mais faut que tu sois au-dessus de ça là. Faut que tu sois au-dessus que tout, peu importe qui va te traiter de nom ou quoi que ce soit. Et moi j'en ai entendu là, tu sais, Travis Toxic, c'est tellement facile, Travesty.
Ça, je l'ai entendu, tu sais. C'est drôle, mais tu sais, ça, faut que tu sautes au-dessus de ça. Là, un qui reçoit des bons calls, je pense que c'est Benton. Il y en a des magiques, là, le monde. Là, c'est mais tu sais, ça, au moins, c'est cool parce que Ben, il joue avec ça. Mais il y en a, là, c'est bon. Là. Moi, il portait des bretelles, le monde l'insultait là-dessus. Je pense à cause qu'il y avait une ceinture de champion, puis il disait. Je pense qu'il y avait des bretelles, puis à cause qu'il était trop gros, fait qu'il mettait une ceinture en plus, puis c'était ouais, mais c'est ça. C'est drôle, puis lui, il joue avec ça, puis il insulte. Puis là, je suis comme, Chris, je sais pas c'est quoi le call, là. Ah, c'était génial, là. C'est encore le dos que je vous parle, là. Je suis un gros fan, là. C'est pour ça. Je suis à côté, je suis le même. Là, j'essaie de l'imiter, c'est gênant. Ouais, là, il est là. Ouais. Il y en a qui sont futés, mais il y en a qui sont juste imbéciles. Ouais, c'est ça. Parce que tu sais, t'as le gars qui fait réagir. Tu sais, mettons, te dire des calls, comme on dit, mettons, te dire des calls que sur la. Mettons. En grosso modo, pour qu'est-ce que c'est, mettons, la lutte, le personnage, tout ça, mais des calls offensifs, mettons, physiques. Ouais, homophobes, des affaires de même. Exactement, physique ou peu importe personnel, qui peut vraiment être cherché personnellement. Là, ça, c'est pas drôle. Comme Travesty, mettons. Ben non, Travesty, c'est drôle parce que là, genre, c'est drôle, mon nom, et ça, c'est correct, le métier, mettons. Genre, crier ton père, j'ai envie de t'inscrire au hockey. Ouais, non. C'est con, mettons, tu sais, moi, là, mettons. C'est ce que je me lâche à cette heure, c'est mon câble. Non, mais. Mettons, là, tu sais. Je vais le dire aujourd'hui, puis le check ben, je vais dire ça, puis là, tout le monde va me traiter de même. Là. Mais tu sais, mettons, moi, j'ai perdu mes cheveux, genre. Aujourd'hui, ça m'affecte plus, mais au début, là, mettons, si quelqu'un aurait fait des calls de genre, hey, si t'as perdu tes cheveux, ça m'aurait affecté. Regarde mes cheveux! Puis là, j'aurais été en tabarnak, tu sais. Comme Gab, mettons. Mais tu sais, comme, mettons, faut juste que t'ailles, mettons, de la répartie, tu sais. C'est comme là, mettons. Un peu, là, comment tu peux arriver du jour au lendemain, là? Gros, c'est arrivé du jour au lendemain, je te dis. Mais tu sais, faut que t'ailles de la répartie. Tu sais, mettons, un gars qui va me dire aujourd'hui, hey, t'as perdu tes cheveux. Je fais, ouais, regarde-toi dedans, regarde comment t'es là, tu sais. Des affaires de même, genre. Tu sais, plein d'affaires, genre, que tu peux penser, puis faut juste que t'ailles de la répartie. Parce que si t'as de la répartie. Tu sais, je vais prendre le film Goon, tu sais, le dos, genre, zéro répartie, là. Tu vas dire, ouais, ta gueule, ouais, toi-même. c'est genre Chris, laisse faire. Mais, fait que, c'est ça. Faut juste que t'aies la répartie. C'est important, ça, pour Gab. Parce qu'il ou tu fais juste. Si t'as pas réparti, tu fais juste ignorer. Puis tu passes au travers. Je suis dans un point dans ma vie où c'est que je cherche. Je refuse que le monde me dise, ben, j'ai les cheveux bleachés. C'est ça, je me cherche. Mais pour vrai, quand j'avais des cheveux. Ah non, tu vois pas que t'es bleachés puis ils ont tombé après. Mais gros, tu ris, mais c'est ça, tu m'en rends même à tout le monde, man. J'ai dit bleaché exactement la même couleur que toi en plus. C'est un cauchemar. Ouais. Ah, je te dis, man, quasiment. Je vais te montrer des photos. Parce que moi, je suis comme dans j'avais genre les coupes, c'est un sac de poubelle, là, genre, avec la toque, là. Puis, man, je les ai perdus big. Tard, direct. Ça me fait peur. Non, mais Gab, il dit non, j'ai jamais eu de cheveux ici, genre en avant. J'ai jamais eu de cheveux là, je te dis, gros, man. Je suis dans un point dans ma vie où c'est quand le monde me parle de calvitie, je nie catégoriquement. Mais quand je me fais couper les cheveux, je fais bien attention à ceux-là parce qu'ils repousseront pas. Je suis pas mal. Là, genre, tu prends des pilules NutriCat pis tout, genre avec des shampoings, man. Pis les affaires qu'ils vendent sur Facebook, les genres de petits crochets, genre avec des petits pics. Je pense que les pubs sont. C'est parce qu'on dirait qu'ils peuvent venir me chercher les tabarnaks si je leur dis non, man. J'ai passé au travers, ça m'a pris du temps. Qu'est-ce qui est pire, en plus, Gab, tu perds tes cheveux, je vais laisser allonger les miens pour absolument rien. Ouais, exact, man. C'est ça. Mais tu sais, ça fait chier, pour là. Tu peux changer de sujet, là. J'ai un ami qui a perdu sa barbe, ça fait chier. Ouais, mais moi, vois-tu, je pense qu'ils ont rentré en dedans, j'ai eu une barbe. Vraiment, j'avais pas de barbe, j'avais des cheveux que le Chris, man, j'ai rasé mes cheveux, puis c'est important d'avoir une barbe. Hein? Ouais, c'est important. Ouais, la barbe, man, pour vrai, ça sauve, là. Puis tu sais, une petite chance, tu sais, comme je sais pas, tu t'es déjà rasé les cheveux? Non, il y a jamais le courage. Je pas le courage. Tu devrais le faire, man, parce que faut que tu fasses. Non, écoute-moi, c'est important. Faut que tu valides que t'as un crâne pour avoir les cheveux rasés. Parce que si t'as pas un crâne pour avoir les cheveux rasés, là, t'es en marde. Avec un peu déformé. Ouais, man, hey, pour vrai, ça fait chier. Moi, j'étais genre une petite chance, mettons, moi pis Kevin, on a pas mal perdu nos cheveux dans le même moment. Dans le même tour. C'est le Kevin de Goaler? Non, Kevin Blanchard. Ok. Dans le même main event. Ouais, dans le même main event, mon gars. Plus de cheveux, man. Fait que tu dis que je devrais me raser les cheveux juste pour voir si ça fait pas trop dur. Ouais. Puis, mettons, ça fait trop dur. C'est quoi ta solution pour moi? Gros, t'es vivre en ermite, là? Non, tu mets des chapeaux, man. Ou tu fais comme le gars de Harley, mais toi, tu suis pas ça, mais t'es Butcher de Blade, là. Toi, tu sais pas ça. Blade, là, il s'est coupé, il s'est bleaché les cheveux, là, mais son court, il y en a pas beaucoup ici en arrière. Ouais. C'est un bon truc, ça. Okay. Moi, je la garde dans ma petite poche.
J'ai pris des photos, ça, ben, il y a du monde qui se font tatouer des points. Comme Soldia, mais tu vas tatouer. C'est comme genre, moi, je me vais les cheveux, c'est dégueulasse. Là. J'ai l'air de Trevor dans GTA 5. Là. Ah ouais. Mais moi, je suis assez persuadé que j'ai un crâne dégueulasse. Ouais. Ça va faire chier cette journée-là. Moi, faut juste pas que t'ailles un. Moi, je vois que le gars qui va tu jouer. check, mon gars. Est-ce que toi, t'avais un beau crâne à la base ou tu t'es habitué à ton crâne? J'avais un beau crâne. Tu sais, j'ai quand même un beau crâne. Très beau crâne. J'ai quand même un beau crâne. Ouais. Ça me fait bien. Moi, je suis sûr que j'ai un crâne dégueulasse. Moi, je vais laisser allonger mes cheveux. Tu sais, moi, des fois, qu'est-ce qui me fait chier, c'est que ma blonde a connu pas de cheveux, tu sais. Ouais. Tu sais, moi, pour vrai, là, ça fait mal, là, plus de cheveux, là. Tu sais, man, gros, c'est du charisme que tu perds, là, à côté, à part de ça, là. Ouais. Tu sais, moi, quand j'ai perdu mes cheveux, man, là, c'était genre, aïe, man, je ferai plus jamais de blonde de ma vie, man. C'était ça, pareil, gros. Sérieux, ça fait mal, man. Hey, man. J'ai mal en ce moment. Non, man, c'est ça, pense-y, mec, ça va t'arriver. Non, c'est tout le temps. Tu fais du sport, t'as C'est le seul moment que je pense pas, c'est quand je fais des podcasts de lutte. Non, je te dis. Là, on parle juste de ça. Il fallait que tu pognes un show, t'avais pas le choix. Kevin, t'as été chanceux, man. Kevin, il voulait pas parler de ça parce que c'était trop. Ça faisait pas assez longtemps. trop récent. C'est ça. Moi, genre, je l'ai vécu. Mais c'est vrai, il parlait un peu puis il déviait ça vers le coffrage tout le temps. Il parlait de coffrage. Fait que là, ma job en tant que tel. Il est coffreur. C'est quoi un coffreur? Tabarnak, on part de loin. Non, mais excusez. T'as une fondation de maison. Ouais, une fondation de maison. Ciment, c'est ça. Lui, il fait les formes. Ouais. Moi, je suis en travail social. J'aide les coffreurs qui aiment pas leur vie. Je suis pas. Mais regarde, tu vas peut-être aider du monde qui ont perdu leurs cheveux et qui sont pas encore, qui prennent pas encore. Les cheveux, puis tu donnerais un truc, faut que tu rases tes cheveux avant, c'est un beau crâne. Exact. Ouais, mais tu sais, au moins tu vas le savoir. Tu comprends ce que je veux dire? Au moins tu vas le savoir. Tu vas pas faire genre, ah, c'est. Ouais, fait chier. En plus, j'ai pas un gros crâne. Ouais, mais moi. Au moins tu vas pouvoir l'assimiler. Tu sais, comme moi, je l'ai assimilé, là. Tu sais, je les ai rasés mes cheveux. J'ai en fait, parce que dans le fond, j'ai pas rasé, mais moi, toute mon enfance, ma mère, elle nous rasait les cheveux, tu sais, ça coûtait pas cher de Converse, tu sais, raser les cheveux aux trois, c'est ma soeur aussi. Non, c'est pas vrai, mais mais tu sais, elle nous rasait les cheveux, fait que moi, j'ai eu, pis tu sais, man, j'ai eu depuis que j'ai genre 12 ans. À 12 ans, genre, j'ai genre, j'ai tossé le rasoir et fait c'est assez. Là, je veux des cheveux. Moi, perdre mes cheveux, quand j'ai perdu mes cheveux à 20 ans, ça m'a fait chier. Parce que Chris, ben man, c'est pas juste ça. Moi, depuis que j'avais 12 ans, j'avais les cheveux rasés, je peux-tu en profiter d'avoir eu des cheveux, tabarnak? Hey man, ça m'a marqué, moi, c'est pour vrai. J'en parle, pis ça me touche, man. Mais non, c'est ça, man. J'ai dit. C'est vraiment des moments de même que. Puis même, pour vrai, ça a joué sur ma carrière aussi. Ouais, mais explique-moi. Pas. Ça a joué sur ma carrière qu'à un moment donné, j'ai pogné un down. J'ai grossi, man. Là, j'étais laid, chaud. J'ai genre fait, il faut que je me reprenne en main. T'es plus aérodynamique, par exemple. Ouais, Chris, man. Plein d'avantages quand on te pitche. Ouais, mais pour vrai, la seule affaire qui me fait chier, c'est que, avec des cheveux, quand tu manges des shots, ça look, là. Tu sais, genre. Ah, ouais, en parle. Quand t'es chaud, c'est poche, man. Ouais, ben tu sais, pour parler à l'autre, tu peux comme mettre tes cheveux dans ta face. Ouais, c'est ça. Ouais, exact. Mais non, mais même, moi, je trouve, qu'est-ce qui look le plus, c'est des cheveux. Tu manges une volée, là. Ça, je trouve ça beau, man. Tu sais, flat. Tu peux plus faire ça, man. Toi, tu mouilles les cheveux avant le combat, puis ça tombe tout. C'est ça. Moi, ça fait genre juste. Je me mouille partout. Mais non, ça fait que ça a pris. Sérieux, ça a pris vraiment longtemps. Puis même encore aujourd'hui, je l'accepte. Mais j'ai tout le temps de quoi sur la tête pareil. Mais avec des cheveux, j'avais tout le temps une casquette aussi. Mais reste que, tu sais. C'est peut-être une corrélation. Exact. Je vais rentrer, quand je fais mon entrée au ring, je vais avoir ma casquette. Tu sais. C'est con, mais c'est genre. Mais moi, ma mère m'a souvent dit, porte pas de casquette, tu vas perdre tes cheveux. Puis même je ma mère porter une disait ça casquette, aussi, mais man. c'est pas vrai. Juste des c'est pellicules, par héréditaire, exemple. Moi, mon père Mané, c'est à partir de là, Mané, c'est rendu là, c'est héréditaire aussi. Au moins, quand ça part d'en avant, j'imagine que c'est moins peu. Moi, j'étais pas chanceux. En arrière, c'est traite, là. Moi, mon père, il perdait ses cheveux, il avait genre un M comme McDonald's, genre, dans moi, mon gars. Puis ma mère avait les cheveux clairs semés. Fait que là, déjà, là, man, je suis né, puis genre, ma destinée, c'était de perdre mes cheveux, c'était sûr, là. Tu sais, mon frère, il a encore ses cheveux aujourd'hui, mais man, c'est des cheveux clairs semés, man. Ben, il vient-tu de l'apprendre ou il sait? Là? Non, mon frère, il sait, mais tu sais, mon frère a plus de cheveux que moi, tu sais, j'aurais aimé ça avoir ses cheveux, tu sais. Pas moi, man. Moi, j'ai hérité des deux, esti, moi. Ça fait chier, mais c'est ça. Fait que c'est juste, il faut que tu le prennes. Moi, je me retourne jamais devant un miroir, là. Je suis vraiment pas prêt à regarder de ma tête, là. Non, on n'en regarde pas là. Ah, c'est vraiment le devant, toi. Ok, mais c'est ça, je peux vivre avec ça. Mais oui, tu sais, au moins, t'en as encore du tout. Mais c'est juste un bar, l'autre côté est correct. Mais je pense que je pourrais me raser la tête. Hey, tes cheveux sont moins épais. Là, t'es rendu à quel âge? C'était 24, ouais. T'as 24, tu sais. Bon, tu rendras pas à 30, là. Mais tu sais, comme moi, j'ai 28, je les ai perdus à genre 20 ans. Oh, ça fait mal, man. Ouais, c'est ça. 20 ans, c'est genre du jour au lendemain, 20 ans, paf, 36. Ben, c'est fou, là. Mettons, j'étais à 33, je les ai dit, ça ferait encore plus mal. Je les ai eu plus longtemps, je me suis plus attaché. Là. Mais oui. Tu vas voir ça de même. Ouais, je sais. Ah, si, man. Il est là pour moi, man. Non, mais tout le monde me connaît pour mes cheveux, là, tout le monde. non, mais tu comprends, c'est le fait que genre, tu fais genre, Chris,
j'avais 22 ans, puis là, quand je chauffe, genre, j'ai l'air crissement plus vieux, tu sais. Ouais. Ça t'a vieilli pas mal? Ouais, vraiment, man. Ouais, je sais pas. Je te montrais des années, mais qu'on jase après le podcast, je te montrais des photos de moi avec des cheveux, tu vas capoter. Non, là, c'est beau, là, on peut partager ça avec tout le monde. Allez voir mon Facebook si vous voulez, là, ma Chris. Mais des cheveux, vous l'avez 8 ans, ça va être une mauvaise coupe de cheveux, mais que tu vas bien paraître pareil. Là. Ouais, c'est sûr. C'est bien rare que tu vois quelqu'un de 10 ans, c'est vraiment nice tes cheveux. C'est pas juste. C'est pas juste pour avoir des cheveux. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit sur mes cheveux? Vas-y. Qu'est-ce que tu voulais dire? Vas-y. T'as un peu, là. Mais j'allais juste dire que toi, tu dis ça qu'il y a 8 ans, tes cheveux étaient dégueulasses parce que t'as eu plein de passes. T'avais des cheveux plaqués dans les airs avec du gel. C'est nice. T'as déjà été humo? Oui. Ça, c'est malade, même. Ouais, ça c'était cool, là, la frange. C'est déjà galop. Tu louches-tu à cette heure, genre? Parce que ta frange était tout à l'heure, là. Fait que là, genre, ton œil, genre, il pop là. J'ai toujours tendance, j'ai encore tendance à ramener un peu mes cheveux quand j'avais une frange, mais je serais pas capable de l'assumer. J'ai un mohawk en diagonale, tout. Toutes des bonnes décisions. C'est mon gars. Les coiffeurs, c'est des bons choix de vie, là. Merci. Moi, j'aime ça, man. Ouais, ça, mais j'avais des cheveux alentour, mais plus longs comme dans le milieu. Moi, j'ai été bleaché de même. Ouais. J'ai eu la fameuse coupe de cheveux, mettons, dans le temps de Sum 41 pis tout, là. Ouais, ben c'est ça, j'étais là-dedans aussi, là. Ça, là, mettons ça. J'ai eu les spikes, là, genre, tu sais. C'est comme genre... Ça, je l'ai pas eu. Mais eu un peu les spikes. Non. Ah, ça, j'ai eu la Mohawk, mon gars, là, quand Ed Hardy pis tout est sorti, ça, c'était frais, là. Ed Hardy? Ouais, tu la marque Ed Hardy dans le temps, mettons les douches pis tout, là. Mais ça, c'était fou, là, les Mohawks, là. Les cheveux bleachés, des dessins dans la tête, ça, c'était coq. T'en as eu, ça? Ouais, c'était coq, ça. Les cheveux bleachés, on peut l'expliquer, parce qu'on a fait un tournoi des meilleurs lutteurs bleachés d'histoire, que tous les gars du podcast ont s'est bleaché les cheveux, puis moi, puis Gab, on était un peu naïfs, on pensait genre que ça allait redevenir pas bleaché un jour. Ah, mais non, ça reste toujours. Ma blonde me l'expliquait, puis j'étais comme, mais c'est sûr, ça va revenir, là. Je veux dire, ça va décolorer. Comme, non, t'as décoloré, ça va pas revenir. Je suis comme. Moi, je suis un peu bizarre dans la vie que si quelque chose m'est pas arrivé, je peux pas vraiment le comprendre. Nice. Fait que je suis comme. Tu sais, les brain freeze avec les slushs, ça n'existe pas. Exactement. Puis c'est ça. Je veux dire. Ah, moi aussi, j'étais pareil. Puis moi, mes cheveux sont pas devenus blonds, ils sont comme orange. Ouais. Hey, moi, tu ris, moi, ma soeur. Là, je pense que c'est la faute à ma soeur, même, parce que j'ai perdu mes cheveux. Parce que je vais t'expliquer à un moment donné. Ma soeur est coiffeuse, ok? Puis là, elle me dit, tu sais, moi, j'avais de la misère un peu avec mon devant, comme toi, genre. Ah ouais. Ça commençait à être un peu, genre, comme de la laine d'acier, genre. Ouais. Tu sais, c'était raide, un peu, genre. Fait que là, j'étais genre. Puis là, je les aidais pas parce que j'avais la coupe avec avec le petit. Le man bun. Ouais, exact. Fait que là, moi, tu t'attaches tes cheveux, fait que ça serre, man, pis peut-être pas ton cas dans ce temps-là. Non. Puis là, ma soeur, elle dit, Matt, j'ai reçu une nouvelle teinture, man, c'est gris. Là, je fais, ça pourrait être frais, tu sais, genre, les cheveux gris un peu comme Matt, là, genre. Ouais. Fait que je fais, ça va être nice, tu sais, tout. Elle dit, viens t'acheter chez nous, tu vas être semaine, tout ok. Là, ma blonde dans le temps, je dis, on va aller chez ma soeur, je vais me faire teindre les cheveux. Ma soeur a eu une nouvelle couleur, elle veut l'essayer, tout. Ok. Là, ma soeur, j'arrive là, pis tu sais, là, ok, là, faut qu'on te bleach tes cheveux. Parce que la teinture collera pas, fait que qu'elle me bleach les cheveux, man. Là, elle met son cadran. Mais là, man, elle me bleach les cheveux, elle met le sac, mon gars, là, jase. Ouais, faut l'enlever, maintenant. Puis là, oh, mais ça brûle du bleach. Oui, big, le cadran est pas sonné, mon gars. Le cadran est pas... de non protégé, il est tough. Le cadran avait pas sonné, mon gars. Ma soeur, là, elle sort le sac, mon gars, mes cheveux étaient jaunes pisse, man. Puis là, elle dit, je vais essayer de mettre la couleur pareil. Là, elle a mis la couleur, ça a collé. Premier lavage, c'était tout décollé. Fait que j'avais genre une esti de couleur un peu comme toi. C'était dégueulasse. Non, mais admettons, tu comprends ce que je veux dire. Fait que là, j'arrive chez nous. Puis là, non, mais j'adore tes cheveux pareil. Chris, t'en as. Fait que là, Chris, je peux pas t'insulter, t'as des cheveux. Puis là. C'est vrai, faut que je m'accroche. J'ai toujours ça. Accroche-toi là-dessus, exact. Puis là, c'est ça. Fait que là, man, ça a tout décollé mes cheveux, ça. Fait que la manière quand je l'ai rasé le premier coup, man, ciao, bye, ciao, man. C'est fini. Ouais. Ouais, moi tout quand je l'ai bleaché la 3e fois que ça vienne blond un peu là. Non mais t'es rasé mais ils ont repoussé après ça. Non, ça a décalcé là. Il y a des racines qui étaient mortes là à cause qu'ils ont ça a bleaché puis ça a brûlé là. Fait que là, quand je les ai rasés le premier coup, je les ai laissés pousser, mais là, Chris, man, j'avais un front de 6 pieds, man, genre, pis mes cheveux commençaient là, j'étais genre, c'est laid, là, je trouve ça. On réalise pas à quel point c'est dangereux le bleach, je pense. Ben oui, man. Ton corps t'envoie des signaux, là, tu mets ça, pis ça brûle, tu pleures des yeux. C'est normal, faut-tu le. Moi, je disais ça à ma blonde, je dis, mais ça me fait mal. Elle dit, c'est normal. C'est pas normal. Non, Chris, man. Moi, mon ami, il l'a fait, il a arrêté parce qu'il s'est mis à saigner de la tête. Saigner. Ça, c'est top. Comme des petites plaies qui sont faites. Est-ce que j'aime la partie capillaire? Ouais, mais mais moi, j'aime ça parce qu'on parle pas juste de lutte. C'est cool, ça. Le monde trouvait ça bon. Ben ouais, il y a eu plein de bons lutteurs chauves là, qui passent par là. Puis là, qui s'en viennent, il y a des apprentis lutteurs comme toi, Gab, là, qui vont perdre leurs cheveux. Il faut qu'ils soient prêts à se raser les cheveux. C'est un bon camp. Mes cheveux, là, c'est pas une fatalité. Là. Ouais. Mais en tout cas,
Reste que aujourd'hui, ça va bien. Ouais. J'ai sorti de là, j'ai consulté. Tu peux porter des beaux bandeaux aussi quand t'as pas. Non, c'est laid, man. C'est encore laid, man. Ah ouais, je pensais. Ouais. Maintenant, t'es sportif, là. C'est correct. Non, genre Bobby Lashley, non, merci. Ah ouais, c'est un petit bandeau. Petit bandeau, ouais, c'est laid. Ouais. Mais Quand non, même. c'est ça. Fait que sinon, ou d'autres questions? Ben ouais, mais à part. On va parler d'un autre sujet. Je terminerai peut-être On est là-dessus, là-dessus. je pense. Tu veux terminer là-dessus, c'est plate dans Non, mais pas là-dessus, tu sais, je pourrais poser une question. The Rock ou Stone Cold? Ben je sais pas, on était ces lutteurs chauves, on peut peut-être on peut faire repartir du ses là-dessus. sports. C'est sport, ouais. Ouais, man. Moi, deck hockey, on a parlé du golf. Je m'en viens pas pire. Ouais, On a ouais, hockey, peut-être, baseball. Toi, dodgeball, ça va bien? Ah ben non, ben pas en ce moment, là. Ça a pas mal fini, ça a fini raide. Ah oui? Faites Ça des beaux ça a chandails. fini raide. Ben avec le coronavirus, tout Ah ça, ouais. là, ça a comme stoppé. Là. Ouais. Mais tu sais, on a fait faire des beaux chandails à Montréal, une compagnie de Guillaume Monsieur. Mais à la fois, toi, tu joues genre professionnel. Non, ben c'est une ligue récréative, là. Mais c'est sérieux, mais c'est récréatif. C'est avec des balles là. en mousse? C'est comme en mousse avec un petit plastique autour. Là. Ça, Ça c'est fait frais, mal ça. un peu, mais Ça pince, tu sais, ça pince. Ça mettons. pince crissement moins que les estis de balles dans le film. Là. Ah ouais, Genre c'est ça. de caoutchouc. C'est man. ça, C'est c'est un comme fait pour faire protège-face, mal, mettons. là. Avez-vous de quoi dans la un face? protège-face. Ben, je sais pas, moi, mettons. Mais je- Ouais, mettons, on c'est- pose c'est- des questions, le Chris. Ouais, là, mais dialogue. soyez sérieux. Moi, je joue au là. dodgeball, c'est de gagner le monde dans la face, c'est Mettons- sûr. Ouais, mais oui, c'est Il y a- viser des à- headshots. À Québec, direct. là, c'est un sport là, qui a de la misère à se faire prendre au sérieux. Ok. Ah, vous, ouais. vous vous en rendez compte? Ok, ouais, ben Mais, oui, un peu. C'est vrai, vas-y, ouais, Qu'est-ce continue. moi, nous autres, chez nous, J'aime à la lutte l'école, puis on le appelait dodgeball, ça puis- du ballon de rôle, hein, fait que ça ridiculise un peu. Ouais. Mais moi, Mais- pour vrai, à l'école, c'était Chris Manin, je jouais à ça. Ouais, moi, Quand C'est tu- ça, quand c'est ça tu- qui est le fun, tout le Quand monde tu rit, là. délivrais quelqu'un, man, tu que t'étais frais. Ben, c'est ça. Eh. C'est j'étais encore bon, frais en plus. aujourd'hui. C'est encore frais Il me semble que aujourd'hui. j'étais bon au dodgeball. J'ai Ouais, des, moi, mais- ouais. des petites mémoires, j'étais un petit rapide. Là, puis, Ouais. C'est comme le sport Il y avait des parfait nice pour, jeux, man. C'est le sport parfait pour ceux qui font pas de sport, là, qui vont faire ça, Ouais. puis ils sont comme je suis rendu sportif. Toi, admettons, toi, le diamant, je jouais à ça Ouais, là, à ouais. l'école. Là, tu sais, Ouais, quand- ouais. Mettons, tu pognes le diamant, c'est un sport pour toi, ça? Ben, Moi, ça c'est le serait un drapeau, sport. ça. Ça serait fou, ça. mettons, le dodgeball, je le vois plus comme un sport parce que j'étais inscrit, on était une dizaine d'équipes dans notre équipe, on a une dizaine de joueurs dans notre équipe, il y avait Ok. 24 autres équipes juste dans les Ouais. récréatives, fait que tu sais, s'il y a une structure, Mais ça on va, ça a un va. Et système puis, de il y a pointage, puis tout ça. il y a moyen aussi d'avoir une structure de Puis, jeu. tu sais, Puis des comment je peux dire? Des modes, pas des modes de jeu, là, mais. Est-ce que tu délivrais des gens, Mais mettons? c'est parce que c'est drôle, tu sais, quand t'es à l'école pis ton seul trip c'est genre décalisser les filles, mettons, là, genre là, ok, où on peut. Mais non, pas. Ben, moi, c'était de défendre les filles. Ok, Ouais. ouais, excuse. Il y a deux sortes de personnes dans la vie. Moi, c'est C'est plus, vrai. mettons, Vous je avez soulignais passé le monde le test. qui prenait ça moins sérieux, qui parlait, genre, t'es garnoté. Genre. Ah, Ben, tes c'est swings. ça, c'est ça. Il y a encore ça, sauf que là, tout le monde est là pour avoir du fun ensemble. c'est Qu'est-ce que t'aimes mieux faire auto-habitué. dans ce sport-là, mettons? Ben, mettons, Tu pour ris, de c'est pas vrai, drôle, je pose des bonnes questions. attraper avec les règles qui sont utilisées, Ouais. c'est encore plus hot parce qu'attraper, tu délivres quelqu'un, mais tu tues aussi la personne qui te l'a lancé. Oh, ça, je savais c'est pas. hot. Fait qu'il est pénalisé pour avoir. C'est lancé Est-ce que comme t'as une encore balle, le là. droit? Tu sais, moi, dans le temps, là, mettons, t'avais une balle, Ouais. tu pouvais te prendre comme bouclier. Ouais, c'est ça. T'as le droit de faire C'est ça aussi exact. encore? Faut pas Ça, que c'est ça hot. touche tes mains. là, Ouais, mais ça, c'est hot ça. en tabarnak. là. Quand tu fais genre, back, puis tu swingais ça sur le bord de la T'as tête. t'as combien de ballons en jeu au dodgeball? Il y en a 6 dans le fond. T'en as sur la ligne. là. C'est la même affaire comme dans le film, là, ça part au milieu, tu pars en C'est ça. courant. On est 6 de Ah, chaque oui, bord. oui. Puis là, il y en a 3. Il y en a 6 à la ligne. Les 3 à notre droite sont associés à notre équipe. Ça, Les c'est 3 hot, à leur droite aussi. Ça start. Il y en a un qui va y chercher. Il les ramène. Faut que ce soit activé en arrière. Puis à partir de là, le ballon est en jeu. Puis, tu sais, ta question, c'est headshot là, sur le protège-face. Il y en a pas parce que tu essaies de pas faire d'headshot. Quand tu fais un headshot, t'es éliminé. Genre, c'est comme. Ah, tabac. Mais parce que nous autres, c'est C'est récréatif. loser un là. peu, Si tu joues ouais. compétitif, t'acceptes les Ouais, les headshots, là. les headshots, là, mais tu sais, c'est parce qu'eux, ils ont peur des commotions, là, la ligue. là. C'est comme ça, la grosse peur des gens quand tu parles de C'est une chose à dodgeball, là. améliorer, ça, mettons. là. Hein? C'est une chose à améliorer d'accepter les headshots. Ben, tu peux jouer avec un casque de hockey avec une grille. C'est Ouais. récréatif, là, mettons, là, tu sais, il y a des filles qui viennent jouer, des gars plus petits, puis là, t'as le gars qui est comme, tu sais, il y en a un, là, qui va prendre ça beaucoup trop au sérieux, puis qui pense à la force avant tout, là. Ouais. Ben, c'est ça, là, puis, ben, c'est vrai, Lui, là. j'ai de soigner le plus fort possible, mon gars, pour qu'il aille mal au bras le lendemain, là. Ben oui, puis tu sais, quand tu fais juste forcer, puis t'as pas appris à viser avant, Il mais- vise pas pantoute, là, mon gars. Ça, mon gars, Chris, un soigne headshot, ça. là, ça fait pas mal, mais ça surprend. Tu sais, ben, je veux dire, t'es sonné, là. Tu sais, Chris, tu veux pas aller jouer au ballon, puis pas rentrer travailler, là. je veux Non, dire. ça, c'est vrai, là. Hein? C'est pareil comme quand tu joues au deck, là. Tu veux pas jouer au deck autant, ben, quoi que. Mais Ouais, moi, je vous le suggère deck, tout ça escalade si vous avez des soirées libres, là, ils organisent Moi, j'en des ai joué règles, avec toi, soirées libres de ben, crime, mais que ça reparte. Ben, que ça reparte, pour vrai, Mais je serais soirée down. libre de dodgeball, là, c'est comme 10$, puis tu peux venir essayer. Moi, je t'ai Cher invité, un peu, là, mais sans bon. joke. Non, ça. Ouais. C'est vrai. Non, pour vrai, man. Mais tu faut qu'ils payent leur location. Mais Chris, je leur tiens. C'est sérieux. Ah ouais? là. Ouais, je te jure, je te Ok, jure. Je te mais jure que je vais parfait. venir au moins une fois. Ok, parfait. C'est bon. C'est une Au promesse moins. réaliste, ça, qui a Ouais, la hey, chance de se faire. je vais aller jouer au dodgeball avec. Parfait, mais on fait suite à ça quand ça va arriver. Mais C'est je vous sûr. suggère, là, c'est vraiment. Mais ça devrait recommencer à l'automne.
fun. On sait que c'est nice parce qu'à l'école, au primaire, c'était nice. Fait que je vois pas pourquoi ça serait pas nice à notre âge. Le premier réflexe, c'était de rire de moi, pareil. Hein. Ouais, mais c'est parce que on rit pas du sport. C'est juste que. Non, non, mais c'est le fait que, mettons, tu sais, un sport qui évolue avec notre âge, quoi que ça, c'est drôle. Ouais, c'est comme jouer au drapeau professionnel, mettons. Ouais, c'est ça. Mettons, c'est comme l'ultimate frisbee, tu fais genre, c'est drôle. Mais c'est pas drôle, c'est quand même un sport qui est tough. Puis le dodgeball, ça va être autant la même affaire. Tu sais, quand tu prends ça au sérieux, puis tu prends ça. Le sport le plus weird que j'ai joué, c'est le rugby, là, mettons. Je sais pas si vous avez déjà joué. Ouais, si c'est fucked up. J'ai joué 3-4 fois dans ma vie. C'est un peu épeurant. Moi, la première fois qu'on m'a dit, mettons, tu sais, du monde qui te plaque, j'embarque, là, tu vas faire une passe par en arrière. Je pense que c'est pas un bon plan. C'est dangereux, tu penses, tu sais. Le gars, tu te fais knocker direct, tu te fais plaquer. On joue au secondaire. Tu sais, le secondaire, t'as justement le testo, pis les gars veulent juste se péter d'autres gars. Ouais, mais ou bien t'avais genre le prof d'éduc plate qui était genre, on va mettre des drapeaux, puis vous allez vous prendre vos drapeaux quand vous courez, tu sais, le drapeau. Ah non, ça, t'es all-in. Ah ouais? Ouais, t'avais un prof d'éduc qui était frais. C'est ça. On était en option, éduc. T'avais choisi faire de l'éducation physique. T'avais pas le choix, là. Mais ouais, le rugby, c'est weird, tabarnak. Puis j'ai vu des professionnels jouer, là. C'est vraiment nice parce que c'est en rond là, le rugby. Là. Ils ont toutes les oreilles en chou-fleur, man. Puis c'est pas le coach est comme sérieux, man, je te dis ça. Ils ont trop mangé de coups. Non, ben ça frotte, man, quand ils sont en ouais, puis ça arrête comme jamais, puis le capitaine, il parle avec un vieux téléphone à cordon, puis son coach il est comme dans les airs. Il est dans les airs, il donne des gars, puis le monde commence à se tapocher dessus, puis c'est des estis. Ah oui, c'est ça, allez voir sur Netflix, là. Il y a une affaire qui est partie, c'est malade. C'est tous les sports les plus weird genre du monde, genre. Allez voir ça sur Netflix, il y a la lutte, genre. Ah, mais il y a de la lutte rugby. Non, c'est de la lutte, genre chaman, genre, pis c'est en Afrique. Ouais, je l'ai vu, Yo, c'est fuck. Ouais, ça, il se tapoche dessus, pis c'est comme le meilleur du village qui attaque l'autre. Qui attaque l'autre, pis c'est fou. Il y a plein de sports bizarres, il y a du monde, c'est genre, il se tape sa gueule, genre, avec un ballon, je sais pas trop quoi, pis man, c'est fou, là. Ça a pas de sens. Ouais. C'est quoi ça sur Netflix? Je me rappelle pas du nom. Mais c'est sport quelque chose de. Parce que l'affaire de lutte voodoo, comme ça mélange de lutte voodoo. Ouais. Mais moi j'avais vu ça à Vice dans le temps. Okay. C'était weird. Là, t'avais comme le. C'est comme un peu kayfabe. On dirait que c'est comme moitié-moitié. Là, mais tu sais, des fois ils se donnent des vrais shots dans la face. Ouais. Là. Puis ça surprend parce que le reste comme un peu arrangé. Ouais. Puis les autres ils l'apprennent à dur. Là. C'est vrai? Ah ouais, mon gars, des chaises, mon gars, pis tout. En pratique, c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Ou du hockey gazon, tout, c'est weird, là. Du hockey gazon. Ouais, il y a ça en Australie, là. Ouais. Genre, les bâtons sont genre, super curvés, là. Il y a un sport qui devrait devenir plus professionnel, je pense, c'est les mini-hockey. Ça, c'était le fun de jouer, là. C'est vrai! C'est vrai! Je jouerais. Je pense que le mini, il va au fait avec le fait que c'est des enfants qui jouent avec les petits bâtons, là. Ben, mettons. Qui devrait être un sport, je sais pas, ici, il a ouvert ça à Québec, j'allais jouer, man, à un moment donné avec des chums, là. C'est genre du. Tu sais, à l'arc à flèche, genre, du monde, genre, avec des casques. Ah ouais? Man, c'est fou, mon gars. Ah ouais, man, c'est genre des flèches avec des bouts en liège. Je sais pas quoi, je peux pas t'aider. En genre de mousse, là. Ouais. Là, tu shottes les gars, là, avec ça. C'est malade, man. Mais là, c'est fou parce que t'es tellement excité de pouvoir tirer sur du monde que c'est pas ça le but du jeu. Tu vas faire plus. Ben, c'est ça. Tu fais genre un point en tirant sur le dude, mais il y a des cibles, puis c'est viser les cibles qui te donnent le plus de points, qui peut te donner, dans le fond, la partie. Mais les gars sont tellement excités qu'ils se shotent dessus, genre, pis c'est juste ça. Genre. Mais il y a l'air d'avoir des failles là, dans ce jeu-là. Ça fait quelque chose, tu tuer quelqu'un, que ça fait? Ouais, dans le fond, quand t'as des grosses tourelles, qu'il y a 2 arbitres qui sont là. Ouais. Les arbitres, autres, quand tu te fais toucher, faut que tu lèves la main, puis les autres qui comptent le point, genre. Ok. Des tricheurs qui genre tu shots, puis genre. Ouais. Ils font semblant qu'ils ont rien senti, puis c'est genre. Au dodgeball, il y a ce problème-là aussi. Ouais, exact. Mais ça, c'est tout le temps ça, là. Puis dans le fond, t'as une zone neutre. Pareil que. Ben non, au dodgeball, t'as pas ça. T'as une zone neutre que tu peux aller chercher des flèches, puis ils ont pas le droit de te tirer dessus. Ok. Puis c'est comme genre. Pareil comme les affaires de paintball, là, avec des affaires en air, là, ouais. Genre des sacs. Ouais, c'est gonflé, là. Ouais, exact. Ouais. Là, tu te shots, mon gars, puis tout. Puis là, faut que tu shots les cibles, t'en es en bas, puis en haut. Puis genre, les cibles, c'est 5 points. Fait que c'est plus de points. T'as joué ça où? À Québec. Ah ouais, il y a une place. Un quartier industriel proche de genre Kiorama, là, proche de ce coin-là. Ouais. Moi, je connais pas Québec. Ça fait 5 ans que je suis ici. Je connais pas tant le Québec, pour vrai. Ouais, 5 ans, c'est un bon temps pour. Ouais, je sais, mais je suis pas un gars de genre. Connais les. C'est quoi le dernier sport pour closer ça? Mettons la crosse. Est-ce que vous avez écouté ça dans le temps? Là? J'aurais donné un Hey, il y avait une équipe là, à Montréal dans le temps. Je pense que c'était les Roadrunners. Puis, c'est que c'était violent. Ils se battaient, tabarnak. Ils sont à pied.
C'est pas comme au hockey. Au hockey, tu te bats, t'acceptes parce qu'un va perdre pied, puis 2-3 coups de poing. Là, ils sont pas en patin, sont nu-pieds. C'est pas comme le semi-pro, là. Ça, c'est dans le temps. T'es jamais allé voir le semi-pro, man? Non. Ça, là, man. T'es jamais allé voir le semi-pro? Non. Arrête. Non, parce qu'à Saint-Hyacinthe, quand je suis arrivé, il était plus là. Ouais, les coussins de Saint-Hyacinthe, t'es jamais allé voir ça. C'est ça, mon gars, là. C'est quoi ça? C'est du hockey, mais pas de règlement. Ah, man, c'était fou raide, là. Les gars, ils droppaient les gants, il y a une musique qui partait. Ouais. Les gars, ils droppaient les gants dans le fond de la patinoire, ils allaient dans le milieu, mon gars, pour se battre. Va voir. Il faut vraiment encourager. Ah, ouais, man, c'est fou. Hey, man, il allait chercher des Darman, des affaires de même. Steve Bossé, le gars qui fait de la UFC, ben, il faisait ça avant. Ouais. T'avais Mirasti contre Steve Bossé, mon gars, là, c'est des bons combats. Va voir ça sur YouTube, très bon. Nous autres, j'avais un de nos fournisseurs, parce que je vois que son nom, il était tout petit, puis il luttait pas, il se battait. Il jouait au hockey, là. C'est vrai. Mais il était tout petit, puis il crissait des volets au monde, là. Puis il disait, moi j'aime ça manger des shots d'en face. Il pognait des estimes mastodontes, les gars sont juste là pour se battre. Puis même que la ligue mettait d'avant les bagarres, que les stats étaient vraiment. Les stats numéro 1, c'était des bagarres. Là. Ouais, c'était genre, fou, nombre de bagarres gagnés. Dans le temps, ça n'avait pas de sens. Hey, les hot dogs là-bas, man, c'était fou, man. Les hot dogs, man, 12 pouces, mon gars. C'était malade, man. Ah, je t'ai dit, c'était trippant. L'élite qu'il y a là-bas. Ah oui, man, t'allais là, c'était genre. C'était genre des vieux hockeyeurs qui ont pas réussi. Genre, t'as jamais entendu parler qui allaient mourir là. Ouais. Mettons Slapshot, c'est pas mal inspiré. Ouais, exact. Ouais, Slapshot. Ben, Goon aussi. Ouais, ça. Mais tu sais, t'as les Chiefs de Laval dans le temps, là. Hey, ça, c'était des astis de fous, là. T'avais les Radio X de Québec, ça, aussi dans le temps. Ouais, puis mais ça existe encore, c'est rendu un peu plus drette, mais tu sais, t'as comme Donald Brasher qui était là, des affaires de même. Puis t'avais des anciens gars de la Ligue nationale. Donald Brasher, à un moment donné, je travaillais à une place, j'ai travaillé avec son gars, man. Ah ouais? Ouais, son petit gars. Il racontait plein d'histoires. Ouais. Mais non, pas tant. Il me racontait pas tant d'histoires. Il était jeune là, quand il jouait au hockey. Fait qu'il s'en souvient pas bien. Mais semi-pro, c'était violent en tabarnak. Là. Puis, t'avais des gars full forts, mais t'avais. Tu sais, tout le monde s'en crissait deux autres. Genre, ça finissait 6-5. Ouais. Qui a gagné 3 bagarres? Comme lui, là-bas. Là. Ouais, mais c'était fou, man. Ouais. Puis, que c'était hot. Je repense à ça, là, man. Mon frère m'apportait là, j'avais genre 12-13 ans. Tu viens de perdre tes cheveux. Mon frère, c'est un bon modèle, là, mon gars. Il m'apportait voir du bon se taper sa gueule. Tu vois, c'est de même. C'est ça qui t'a donné la piqûre pour la lutte? Exactement. Non, la lutte. Tu recherches un peu qu'est-ce ça. Qu'est-ce qui m'a donné la piqûre? La lutte, moi, là, c'est. C'est quel match j'avais vu, man? Oh, un match en particulier? Ouais, un match. Ben, pas un match, là. Parce que. Moi, ça date de loin, la lutte, mais j'ai jamais fait genre, j'aime ça au bout. Okay, ouais. Quand j'étais genre vraiment kid, là, c'est ma tante qui me faisait écouter ça. Je l'ai dit dans le podcast de l'autre. Louis Allo. Puis là, je le dis aussi là-dedans. Puis dans le fond, moi, c'est ma tante qui est quand même venue me chercher de l'école. J'avais genre 6 ans. Puis elle me mettait des VHS, mon gars, de genre Wennard puis British Bulldog. Puis ça fait même j'écoutais ça. Puis là, j'ai trippé un peu là. Après ça, j'ai perdu de vue. Puis là, mon frère a recommencé à écouter la lutte. Puis là, c'est là que j'ai recommencé à tripper. Mais c'est genre, mettons, le match avec genre Hardy, puis Edge and Christian, puis les Dudley Boys, les premiers. Là. Ça, mon gars, c'est là que j'ai genre fait c'est mal. J'ai recommencé genre à écouter la lutte. Tu as commencé tes cours, puis déjà, tu voulais faire des spots, là, un peu. Ben, je voulais faire Déjà, c'est parce que quand j'ai vu que genre tu peux faire des backflips puis des culbutes même là, man, j'ai genre fait ok, c'est mon sport là, parce que genre, si j'ai quelque chose que j'aime faire dans la lutte, c'est ça là, des culbutes. Je te regarde là, puis tout ce que j'imagine, c'est toi qui sautes avec les mains sur les cordes puis qui atteint une échelle, genre le moment de pause de genre l'image s'arrête et il réalisa qu'il pouvait pas arrêter l'échelle. Exact, j'ai mal calculé. Puis en plus ce match là, mon gars, je voulais pas raconter à la fin, man. C'était un match là, j'avais mangé le coup d'échelle. Ouais, j'avais mangé le coup d'échelle. Puis là, dans l'après-midi, on avait plané. C'est quoi ce show-là, tu t'appelles-tu? C'était un SPW, je me souviens plus c'était lequel. Ça fait quelques années? Ouais, c'était en 2014 ou je sais pas ou quoi. Puis là, il fallait aller chercher un contrat en haut. OK. Puis là, moi, je décrochais le contrat. Puis t'avais XS puis Michael Stahl qui venait me chercher, qui prenait l'échelle de même, puis qui me colle ça en bas du ring, puis les gars m'attrapaient en bas. Puis là, je fais genre. T'as peu tout. Pendant que t'es accroché sur l'échelle, genre? Ouais, dans le fond, je montais en haut de l'échelle, là, j'étais assis à cheval, genre, mettons sur l'échelle, genre, on était, mettons l'échelle de même, là, j'étais assis à cheval de même. Puis là, je pognais le contrat. Puis là, il me crissait en bas, genre. Puis là, moi, je tombais en bas. Puis là, ouais. je pognais le contrat. Un bon bump, là. Genre, un bon bump que les gars m'ont pas catché, mon gars. Puis, man, j'ai tombé en bas, man. Puis au début, je filais pas. Au début, man, j'étais genre, man, je suis déjà ouvert, mais ça me tente même pas de faire ce spot-là, man. Puis là, les gars, ils me pognent, puis j'étais genre, c'est que ça va mal aller. Puis là, à la place de genre me sauter de main, j'étais genre, non. Puis là, je me mettais par en arrière de main. Fait que là, moi, quand je suis tombé, j'étais par en arrière. Puis les gars, pour m'attraper, ils ont tout fait ça. Mais man, j'ai passé à travers tous les bras. J'ai tombé direct le cul à terre. Bang! T'entends un gros cri, boum!
Ça, je me suis relevé, puis j'avais un autre spot à faire dans le ring, man. Puis j'avais le cul décalissé, man. Là, en tout cas, man, ça allait pas bien. Cette journée-là, elle était oubliée, man. Ça va essayer de chercher un extrait, là. Je sais que c'était oublié. Là, mais... c'était pas nice. Je sais qu'il a mal tout le temps. Ah ouais, man, ça a fait vraiment mal. Mais j'étais chanceux, pour dans ma carrière, en 11 ans, j'ai pas eu de blessure. Ouais, exact, j'ai pas eu de blessure fucking extrême. C'est tout le temps eu des petites blessures ou des blessures qui m'ont suivi. Là. Comme l'arrêt qu'on a en ce moment, là, je trouve que ça fait vraiment du bien à tout le monde parce que toutes les petites blessures qui nous suivent, on peut les guérir en ce moment. C'est sûr, ben oui. C'est pas un métier qui permet de. La COVID, c'est sûr que c'est triste parce qu'on a tout hâte de relutter, mais en même temps, ça fait vraiment du bien. J'ai l'impression que ça va peut-être faire du bien aussi au crowd. À tout le monde. Je pense à tout le monde. Puis c'est le fun aussi parce que là, j'ai du temps pour voir mes amis que je pouvais pas voir parce que j'avais des shows de lutte, puis ça fait le même. Ouais, toi, t'es prêt à la fin de semaine. Puis tout. Exact. Là, fait que là, c'est le fun. Là, moi, j'ai du temps pour aller dans mon bout. Moi, j'étais un gars de Montréal. Fait que mes chums sont à Montréal. Puis tout. Fait que là, je peux aller les voir en fin de semaine. Puis il n'y a pas de stress. Puis... Ça va au Radio Lounge. C'est assez fermé. Ouais, exactement. Au Café Campus. Ça, c'était nice dans le temps, ça, Café Campus. T'es déjà allé? Non. Mais si, bon, t'as manqué de quoi, Mais sur ça, c'était à boire. C'était nice. C'était nice. C'était bien du fun. À une prochaine fois, moi, j'ai bien aimé ça. Ouais, fait que là, sinon, on s'est parlé en ronde que. C'est une mauvaise idée, ça. On s'est parlé en ronde que t'avais eu. Je sais pas, c'est comme mon mode final. Là, mon fil de flow. Sors ton micro, Sors ton micro. Sors mon micro. Sors ton micro, les gars. Fort aussi. C'est important. Une bonne joke de graine. Une bonne joke de Raymond. Ok, vas-y. J'ai dit, tu parlais que ta fanpage il a fallu que tu le recommences. Ouais, tu avais perdu tes 1000 followers. Ouais. Tu es en train de rebâtir ça. Ouais. Tu parlais à la fin de Louis Allo, tu avais une promesse électorale de dire que si on te choisissait, tu allais faire des efforts pour qu'on te voit plus. Je vais essayer de faire des efforts, c'est ça. Sociaux. Je vais toujours dire, je vais essayer parce que je suis tellement mauvais là-dessus. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment pourri. Pour être présent, genre. Pour être présent puis être genre à l'affût, là, tu sais. Les podcasts, ça aide. Ouais, exact. Ça va m'aider. Je vais essayer de partager ça. Mais tu sais, comme genre, tu sais, Louis, j'ai fait son podcast, mais tu sais, j'aurais plus de cheer que ça. Tu sais, je suis loser. Qu'est-ce que je suis loser, man? On en parle tellement de son podcast, nous autres, dans notre podcast. Non, mais c'est correct, moi j'en parle, puis allez le voir aussi. Là, la seule affaire qui est de la merde, c'est que je me répète vraiment souvent, mais reste que. C'est un bon épisode. Quand même bien. Puis si vous voulez avoir, mettons, où est-ce que j'ai commencé à lutter, puis tout, ça va être vraiment sur ce podcast-là que vous allez écouter. Puis sinon, écoutez celui-là, ça va bien. Où est-ce qu'on parle de sport, puis le chair shot non protégé. Mais c'est le fun, des podcasts comme ça, parce que ça sort de l'ordinaire, puis ça fait du bien aussi au moral. Là. Ben, c'est le fun d'entendre, mais c'est ce que je veux dire avec ça, c'est aller liker la page de Travis. Dars Toxic. Allez me suivre, puis allez me suivre. Il est vraiment pas bon. Je le suis pas, man. Je crie ça mauvais. Allez me suivre, man, sur... Ben, pour vrai, je suis vraiment plus sur Instagram. Ok. Ça, c'est pas super. Instagram, je l'ai. Ton MySpace, il doit à veille d'être pas pire, là. Non. Instagram, mais Travis genre, Toxic. Genre, je viens de comprendre que, mettons, les followers puis les unfollowers, faut pas que t'aies le même nombre. Faut que t'aies plus de personnes qui tuent que toi de c'est discutable, ça. Ouais, c'est discutable. Ouais. Mais c'est ça. Mais je suis quand même plus là-dessus. Mais je suis plus là-dessus parce que là, vous allez voir plus ma vie privée puis tout ça. Tu sais, comme je pense que je serais Hulk Hogan. Mais... la vie privée d'Hulk Hogan, il y a une nuit. Là, ouais, c'est ça, exact. Non, mais je te parle, mettons, vous allez voir, mettons, mes chiens, vous allez voir ma vie tous les jours, c'est le fun. Ouais. Instagram, Travis Toxic. Ouais, sinon, c'est Travis Toxic Dars, si vous voulez me suivre, puis il y a des barres en bas à chaque nom. Fait que ça s'en vient, la transition pour t'appeler Dars. Ouais, mais j'aimerais ça m'appeler Dars, mais je trouve ça difficile parce que ça fait quand même 11 ans, tu sais, je m'appelle Travis Toxic, fait que je trouve ça plate de genre changer de nom, mais j'aimerais ça, tu sais, c'est sûr, là, je le cache pas, là, parce que ça reste mon nom de famille, puis je trouve ça cool. Ouais. Fait que c'est ça, mais sinon, à part ça, je vais essayer d'être plus là. Des fausses promesses. Ouais, j'essaie, mais le monde... J'ai pas l'impression que tu y crois. Et puis je regarde même pas la genre... Je vais essayer d'être plus là. Il est dans toutes les vidéos Untouchable. Ouais, ça au moins, ouais. Au moins, vous pouvez me suivre sur Untouchable. Puis bientôt à IWS. Ouais, c'est possible. Mais c'est moi aussi qui aide pas. Là, non, c'est pas toi. Le Manny, là. Ouais. Wake up. Come on, man. Alright! C'est ça, fait que, puis au plaisir aussi à tous les promoteurs, vous avez juste à m'écrire si vous voulez que je fasse partie de votre show. Je vais donner mon 110% comme que je fais partout. Yeah! Le gars, il était tout à mort. Mais, fait que c'est ça, fait que suivez-moi, puis allez suivre aussi mes boys, Marco, Angel,
qui sont calissement meilleurs que moi sur les réseaux sociaux. Fait que allez pas y suivre. Tu l'as dit tantôt que tu mettais le monde over. C'est pas toi qui mets over. Mais pour vrai, allez suivre ça, Untouchable aussi. Puis d'autres vidéos qui s'en viennent à d'autres, ouais, d'autres. Ben oui, on essaie le plus possible. C'est sûr que c'est difficile parce qu'on habite tous pas à la même place. Là, à part moi et Marco qui habite à 10 minutes, mais genre Angel qui habite à 2h30. Fait que c'est un petit peu dur des fois de faire des vidéos les trois ensemble. On essaye là, mais c'est difficile. Mais supportez-nous, c'est le fun. Puis en 2 likes de ces pages, allez sur notre Patreon. Patreon, c'est juste de la lutte. Abonnez-vous, 2$, 5$ par mois. Même cet épisode-là va être disponible avant tout le monde. Donc l'élite va avoir droit à cet épisode-là avant tout le monde. Si t'écoutes cet épisode-là en ce moment sur Spotify, tout ça, mais t'as manqué le bateau. Tu peux autant écouter ça en t'entraînant qu'en mangeant un sac de chips. C'est vrai. C'est en perdant tes cheveux. En perdant tes cheveux. Tu peux l'écouter en perdant tes cheveux. Si ton sort, en pleurant dans la douche, comme qu'il va faire asseoir sur dans lui. Ouais. Mais c'est va se laver les cheveux, il va avoir une motte. Mais reste. Lâchez pas. Sur ça, ciao. Ouais, ciao tout le monde. Hey!